écoutez, bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour, eh bien, une dernière session avant Noël Oui. de Forbidden Lands. Une post-raclette. Voilà, et post-raclette, voilà, parce que vous, comme c'est voilà, bientôt Noël et tout, on s'est défoncé la panse à la raclette et aux pâtisseries orientales. Voilà, c'est ça. Nous sommes très d'alerte. Voilà, nous sommes alertes et... À la prochaine fois. Bonne soirée. Ciao, merci à tous. Donc, bienvenue Peut-être dans le live Forbidden le plus court du Lands. monde. Forbidden Lands, donc tout cela masterisé par MJ Clément. C'est lui. Nous sommes en compagnie de Borgol, Bonsoir. en compagnie de Verald, Hola. en compagnie de Nimlot, en compagnie d'Orvald, Salut. et votre serviteur Vilgo Morgenstern, dit la raclette. Voilà. Alors, Je ne sais pas où j'allais. J'ai juste envie de dire que pour les 10 prochaines minutes, on est en compagnie de Borgol, mais pas du tout. Ça te donne une minute, il est trop bouffé pour pouvoir. Voilà, il faut que je digère, il faut que je sois éveillé. Parce que là, c'est énorme. Voilà. Donc, la fois dernière. Veralda, tu le pinces. Hein. Voilà. La fois dernière. Eh bien, écoutez, nous sommes descendus dans le sud. Nous avons fait, lors d'une halte près d'un tertre, voilà, nous sommes tombés sur Mérigal. Mérigal qui régale. C'est le titre de la vidéo précédente. Voilà, Borgol a passé une nuit d'amour. Personnage énigmatique s'il en est. Voilà, tout à fait aux yeux jaunes. Un démon, hein, clairement, ils s'en revendiquaient tout à fait. Ça n'a Et- pas l'air d'être le dernier des démons. Non, ça n'a pas l'air d'être Joe Clodo, non, clairement pas. Et puis en même temps, il est là depuis tellement longtemps, et voilà. Ceci dit, il nous a fait un marché quand même. Si on lui trouvait une elfe capable d'accueillir le corps de Méridia. Oui, voilà. Alors non, on veut pas, ou non, et c'est ça aussi, c'était ça. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Voilà, il était en mesure de nous fournir tout un tas de choses, monts et merveilles, couronnes, et autres objets magiques, pourquoi pas. Donc, nous avons ensuite poursuivi notre route jusqu'au Mesocas, voilà. Qui est sensiblement, et qui nous a été recommandé par Mérigal, qui est sensiblement notre opportunité de créer notre propre forteresse. Alors, les gens du coin ne le savent pas encore. C'est vrai, Vous squattez déjà chez eux, quoi. Bon, voilà, ça se négocie. Et Donc nous sommes arrivés au Mesocas, nous avons déposé les chevaux dans le verger qui se trouve un peu en extérieur là ici. Alors, il y a de l'agriculture, il y a de la bière, il y a des vergers, il y a moyen de faire du pognon en fait. C'est ça qui est pour voir comment Voilà, il y a des corbeaux un peu partout, oui c'est vrai. Aussi, voilà. On va pouvoir avancer du coup. étonnant. C'est une possibilité pour nous de potentiellement nous installer dans le coin, voir un petit peu ce qui est possible, on va essayer de voir ça. Donc Nimlot était en charge de la garde des chevaux, mules, enfin des troupeaux là, qui nous accompagnent. Avec moi aussi, parce que bah. Avec Borgol. Ouais, faut Ok. pas le laisser comme ça. Gérer les chevaux tout seul, quoi. Et donc, la menace de. Orvald, Veralda et moi-même, Vilgo, eh bien, nous étions sur les conseils de la milice locale, fort peu nombreuse, il faut bien l'avouer. Eh bien, nous étions rendus. Déjà, il y en a une. Déjà, il y en a une, c'est pas tous les jours, voilà, mais nous nous étions rendus donc à l'hôtel de ville et nous avions frappé à la porte où nous avions juste ouvert et nous nous étions arrêtés à ce moment-là. MJ Clément, vous avez la parole. Attends. On dit quoi? On dit qu'on est qui? La compagnie du Faucheur, bonjour. Voilà, et on va voir. On va voir un peu ce qui se présente. Ok, bah écoutez, vous avez traversé la grande place donc, qui contient le puits, semble-t-il le puits du village. Il y a quelques personnes qui sont pas loin de vous, mais qui restent pas on est sur un village peu peuplé et les gens, vous voyant débarquer, restent à portée de voix, mais ne viennent pas vers vous. Et
déplacement de visite. Ça a pas l'air de les choquer. Votre venue, ce qui les choque plus, c'est votre côté en. Armé. Enfin, vous savez pas. Pour l'instant. Donc, pour l'instant, vous savez que comment dire, les gens qui se promènent globalement dans les contrées interdites, ils se promènent pas tout nus. Donc, c'est sans doute pas les armes qui les choquent. C'est plus la quantité de troupeaux qu'on se ramène. Bah là, en l'occurrence, vous les avez pas. Mais Ils vont peut-être lui arriver avec. voilà, pour l'instant, en tout cas, ils s'approchent pas de vous et donc vous avez le loisir d'observer les bâtiments. Donc c'est pas en très bon état hein, comme village. Ça a l'air, les bâtiments, la plupart ont l'air utilisés, la plupart ont l'air habités, mais ils ne sont pas en excellent état. Et donc autour du puits, il y a donc d'un côté vers la forteresse, il y a le fameux hôtel de ville, conseil municipal comme on vous l'a présenté. Il y a différentes maisons, il y a le marché couvert, qui est quand même pas dégueu. ce qui est quand même plutôt bien et qui a l'air de tenir le coup. Il y a l'air d'avoir des commerces et il y a l'air d'avoir des étals occupés par des marchands, quoi. Il y a une autre auberge, une deuxième auberge et plusieurs grandes maisons, quoi. Une que vous identifiez comme une auberge, une que vous avez peut-être un peu plus de mal à identifier. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses autour de vous. C'est quel numéro sur la carte si les Alors, numéros correspondent à quelque chose le 8 c'est une auberge, Ouais, ok, elle est là. le 4 c'est le puits, Il y a un truc. Hein. Ouais, au centre du village. le 15 c'est le gibet. Alors, le 15, il est. Dans le 15, c'est bon. C'est un gibet de place, en l'occurrence. D'accord. Pour les coups. Voilà, on sait jamais. C'est bien. Le 2 c'est l'hôtel de ville, le conseil municipal. Ouais, qui est juste devant, oui, qui est sur la place centrale. Et le 13, c'est quoi? Voilà. Le 13 qui est plus loin, C'est un arbre, a priori. c'est trop loin, vous le voyez pas. Le 3 c'est le marché, le 5 c'est la caserne, le 9 c'est une auberge. Donc il y a deux auberges, une à non, c'est pas vrai, pardon. Et voilà, Le 9, c'est l'autre 6. voilà, il y a 5 et 8 qui sont des auberges. Il y a deux 9 et 8, pardon. 8 et 9 c'est des auberges. Il y a deux auberges. Il y a 2 auberges, voilà, dans ce village. Deux auberges. Il y a un marché avec des marchands itinérants et il y a un pelé. En fait, il y a plusieurs- Il y a plusieurs, un truc. il y a plusieurs grosses maisons. Quoi, c'est des corbeaux agressifs. Vraiment de la taille des auberges, il y en a d'autres, quoi. Il y a d'autres bâtiments qui font la taille des auberges. Et après, il y a pas mal de petites maisons qui sont soit adossées, soit qui forment des bâtiments divisés en 4 parties, quoi. On voit sur le plan qu'il y avait donc plusieurs murs d'enceinte et qu'on l'air à moitié effondré. Là, vous avez, voilà, il y a la forteresse au fond, Ouais. qui est dans un sale état. Il y a le premier mur d'enceinte que vous venez de traverser, où il y a le poste de garde, Ouais. qui a l'air en plutôt bon état pour un truc qui n'a pas été entretenu depuis longtemps. Et puis après, il y en a plusieurs autres, il y en a 2 autres Oui, que vous avez traversés et qui sont plutôt dans un très mauvais état. Et elle était repeuplée après la Beaucoup de trous. Beaucoup de trous, quoi. Et la passe du Corbeau que nous avons passée à l'entrée, on est d'accord, c'est des contreforts montagneux. Oui. Ouais. En fait, là, on est juste avant, on est sur un petit plateau. Juste avant la montagne proprement dite, quoi. Et les habitants ont l'air de quoi? Ils ont l'air d'être assez proches en termes de physionomie des habitants de Greensos. Donc vraiment ouais, peut-être plutôt des... Ça dépend ce que tu appelles... Enfin, il y a plutôt des humains et des nains. Plutôt... pas des Aslènes, plutôt une population très métissée, aulnois, voilà. Plutôt une population métissée composée surtout d'humains et de nains, quoi. Hommes, femmes, enfants. Hommes, femmes, enfants, il y a de tout le monde. Il y a pas mal d'hommes adultes, mais il y a de tout. Peut-être que ça a été repeuplé après la boue.
petit mur d'enceinte et. C'est pas impossible vu l'état des bâtiments. Après, le problème des villages après la brume, c'est de dater en fait l'occupation, parce que comme les villages qui étaient sous la brume ont souvent pas été très très bien entretenus, parce qu'il n'y avait aucun risque d'invasion pendant la brume écarlate, vu que les troupes pouvaient pas se déplacer. Donc c'était à la fois la brume écarlate, ça a été une pure période de terreur, et à la fois c'était une période où il n'y avait aucun risque de guerre. Donc il y a beaucoup de gens qui regrettent la brume écarlate. Oui, bah on le c'était sait, hein, mieux avant. on est déjà rendu compte au fossé. Hein. Oui, c'est ça. Donc, enfin bon, il est quand même. Après, il y avait des risques, mais il y avait surtout des risques de consanguinité terrible. Il y avait l'enfermement total, mais il y avait surtout pas de guerre. Et dans les camps c'est interdit, mais plutôt cool. Oui. Et c'est aussi pour ça que les orques s'affolent à fond. Hein. Parce qu'en gros, ils n'ont pas pu partir à la guerre pendant des années et des années. Là, maintenant, ça les gratte. Ils grattaient dans leur coin et là maintenant, ils vont gratter les autres. Alors certains tentaient quand même, hein, mais c'est vrai que quand la guerre principale c'est de faire gaffe à ce que sur quoi tu marches, s'il y a de la brume et du brouillard, c'est une drôle d'ambiance quoi. Voilà, donc en tout cas vous arrivez devant une structure qui est clairement plus de première jeunesse. Ça a besoin d'un bon ravalement tout ça. Ça tombe bien. Nous avons les moyens de proposer le ravalement, l'entretien, la réparation pour une somme tout à fait modique. Et l'esclavage. Il y a quand même une grande plaque de marbre gravée Seigneur. avec des noms dessus. Donc il y a une grande plaque de marbre qui va presque du sol au plafond du premier étage, avec des noms gravés et beaucoup de place. Ça doit être les membres du conseil municipal de toutes les époques. Il y a aussi, encore une fois, une plaque avec un corbeau. Voilà, et un drapeau avec un corbeau. Mais par contre, il n'y avait pas de corbeau qui Ah oui, je me rappelle que j'avais été étonné par le degré très civilisé, très institutionnalisé aussi de la communauté. Avec des drapeaux. Du corbeau, alors que encore une fois, on est à 2 pas de chez les routes. Il y a la justice qui est rendue, visiblement il y a un gibet, donc ça veut dire qu'ils ont un système judiciaire. Ça a l'air très très policé, ouais. Ouais. Très, Il y a très un policé. drapeau, Très gouverné. grave dans le marbre les membres des conseils municipaux. Bon voilà, il y a. Quand il y a vous certains avez aspects comparé de- avec comment ça se passait à Green Sauce et au Fossé, c'est Et vrai pour que l'ordre civilisationnel, quoi. vous n'avez pas vu beaucoup de civilisations exemplaires. Voilà, donc la porte est fermée, rien. On va chaper déjà. Le corbeau peut-être rien à voir avec les sœurs du corbeau, hein, parce que ça peut être l'emblème de d'autres choses aussi. C'est quand même l'arbre et le noter. Voilà, ouais. Faut l'arborer les corbeaux quand même. Faut oser l'arborer le corbeau. Et tu as vu quoi. D'autres choses. On va voir. Donc, Ils auraient pris, Ils vont bien vérifier. ils auraient pris un moineau. Bon, là, voilà, on aurait déjà c'était. Voilà, mais là, c'est un corbeau. Ah bah, c'est toujours les mêmes animaux qui sont pris comme emblème. Loup, bouillon, loup, corbeau. Tu prends jamais. Alors, il s'agit d'un truc là, par des des- Non mais voilà. Non, mais le corbeau, dans cette univers-là, c'est quand même ultra connoté. écoute, tu frappes. Ouais. Il y a une personne qui va sortir qui. Est-ce que je peux faire pour vous une Alpine. Une fille. Oui. Bien le bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes des commerçants pour un permis il est pas là, le monsieur Higgins. Alors, non, nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes des voyageurs. Et nous souhaiterions nous entretenir avec le conseil, avec des membres du conseil du village. Monsieur Higgins, c'est le maire. Ah bah moi je suis Madame Magot, du coup je suis conseillère municipale. Bah rentrez, hein. Merci, vous êtes servi. C'est moi qui suis de permanence. Monsieur Higgins, c'est le maire du village. Bah c'était un autre conseil municipal, c'est le menuisier aussi. Mais C'est un conseil, il n'y a pas de maire en tant que tel, c'est des décisions collégiales. non, oui c'est ça, ouais. Ouais. On est plusieurs membres du conseil et on siège tous les soirs à 3. Ça on prend les décisions pour le Ok. village. Bah écoutez, merci à vous de cet accueil tout à Donc fait. le rez-de-chaussée a l'air d'être une grande partie du rez-de-chaussée a l'air d'être composé d'une grande pièce
d'accueil. Donc, venez, installez-vous. Donc, elle vous installe à une table et elle a une espèce d'estrade. Alors, tu sais, elle est en train de chercher ses affaires. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bienvenue au Mess au Casse. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup de votre accueil. Voilà, nous... Elle sort un grand grimoire, elle ouvre le truc, elle commence à chercher de l'encre. Elle fait... Alors, je peux vous demander vos noms et vos occupations et combien de temps vous restez compter au Mess et où vous logez? Oui, mais nous sommes la compagnie du Faucheur. Nous sommes au nombre de 5 compagnons. Nous vendons nos services en termes de protection. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Escorte, Elle galère un peu. Ouais. Voilà, je détaille le travaux de force, Oui, rénovation, Entretien d'acheverière. chantier, huisserie, plomberie. Donc, oui, et nous, voilà, nous avons une proposition à faire aux gens du village si cela intéresse les autorités municipales. Voilà, Oui, alors oui, pardon, oui. au nom Pour moi, ça. de l'empereur Orc. Je l'aurais pas tenté comme ça. Bon, pas délicat. C'est lui votre diplomate là? Parce que changez-en en fait. C'est mon conseil. Je suis pas là. Changez de diplomate. Ah ouais, bah là, c'est bon, c'est. Il fallait négocier. Tu l'as dit. Allez, voilà, je vous dis tout. Là, en fait, toi, tu pensais cash, et lui, il pensait assommer le conseil municipal avec des pièces. Mais non, en fait, c'était moi je pensais qu'à la destination. une proposition à visée commerciale. L'empereur Orc, il y a un empereur Orc? Ce sont les rumeurs qui courent au nord. Loin, Et, loin. Ah, non, non, ok. Non, mais et pourquoi vous êtes au courant de ça? Parce qu'on passait par là et que, comme on descendait vers le sud, il a dit bah, tiens, bah, si vous rencontrez des communautés plus au sud, nous aurions des offres à titre commercial à proposer aux communautés du sud. Vous n'en avez jamais entendu parler ici? C'est ce qu'on pense. Non, c'est vrai que les invasions orques, c'est vieux, hein. On en voit hein, des orques. Mais c'est des habitants, ou c'est des commerçants, ou c'est des chasseurs. C'est quoi? Il y a un village d'esclavagistes au nord-est d'ici. Loin, au nord-est. Ah oui, Glensos, ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, non, c'est pas le. Non, c'est dangereux ça. Et nous, c'est Vous pas n'êtes le jamais délire. pas embêté par eux? Ah non, on n'a pas trop de soucis avec globalement. On a un arrangement rapide. Bon, ils sont passés 2-3 fois là, comment dire, les rouillés là. Et Un arrangement, oui. ils n'ont pas été plus pénibles que ça. C'est un vieil historique du village, hein, je vais pas vous embêter avec ça, mais. C'est formidable, je serais bien curieux de savoir Ouais, quel arrangement on peut avoir avec ces Il personnes. y a eu des guerres ici, il y a eu plein de guerres ici, et c'est pas un bon souvenir pour les rouillés, je crois. D'accord. Donc tant qu'on fait pas de trucs qui trouvent illégal, il n'y a pas de souci. D'accord, ils vous ont pas embêté à mettre un hôtel, un temple ici, avec un officiant, comme ils font dans pas mal d'autres villages. Non, bah après chacun est libre, hein, non. Ah, il y a peut-être des membres du culte du rouillé en ville, alors. Ah bah oui, sans doute, oui. Ah oui, vous savez... Tu donnes leurs adresses. Une communauté laïque. Fort bien. Ça commence pas bien pour leur Le Coran sans les rouillés. Le corbeau sans rouillé. La cote de maille rouillée, tel un signe ostentatoire. Non mais vous savez, ici, il y a la forteresse, hein, et... les rouillés, à mon avis, enfin, si je vous dis ça, c'est parce que les gens, ils doivent... Merci. Ils doivent pas en parler beaucoup. La religion, globalement, ici, on en parle pas beaucoup, hein, ça... Et puis, les rouillés non plus, parce que... et là, j'ai une blague. Ils ont pris une dérouillée. Et C'est validé. Nimlod valide. Ouais. Elle est validée. Nimlod. Nous parlons d'un Je l'ai pas fait temps comment parce que j'étais pas. les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était il y a longtemps, hein. C'était avant la brume. Hein. Et puis après... non, on n'a pas trop eu de soucis, Et oui, globalement. parce que on dirait une ancienne place forte. Ouais. Ah bah, on s'est bien fait défoncer le cul, ouais.
Mais avant, c'était une grande forteresse du culte du corbeau. Et bon, il reste pas grand-chose, c'est du folklore. Mais ça a été un peu le nœud de la guerre, quoi, à une époque. Et bon, ça date, Culte du corbeau. Et il y a toujours des représentants de culte. Ouais, non, pareil, je crois pas. Ah, on a vu Non, ici, on a plutôt des commerçants que des religieux. Parce qu'on a vu les bannières. les bannières. Ah oui, c'est le symbole de la ville. Ouais. C'est le symbole de la ville, d'accord. Oui, bah, on est très très attachés à nos corbeaux ici. Ah, vous connaissez pas des éleveurs de corbeaux? Vous connaissez des corbeaux? Des éleveurs de corbeaux? On a rencontré des corbeaux. Pourquoi vous en servez Ah bah, si vous y connaissez un peu en corbeau, on est preneur, parce que vous en de servez moins en comme- moins dans le coin. Et, Vous en servez comme messager. non, c'est un peu... c'est la couleur locale, c'est les présages. Il y a beaucoup de corbeaux, ça fera une bonne saison, enfin, vous savez, c'est tout là, quoi. D'accord. Moi, je suis pas du coin, donc je m'y entends pas des masses. Vous Mais êtes originaire de? je suis colporteuse, moi. Ah ouais, ça vous dira rien. Enfin, si, peut-être en Argonne. Oui, oui. Je viens du sud-est, vous savez, de chez nous. Ah oui, du côté de Bélicard, c'est ça? Ouais, c'est comme ça qu'ils disent les humains, mais bon. Oui, c'est ça. Et Je suis originaire de Laos. ouais, bah du coup commerce, donc je suis C'est pour ça que colporteuse. je faisais J'ai fini par m'installer, du coup on me laisse un peu gérer la partie frais de place, tout ça, le marché, tout ça, enfin Et les comptes quoi. vous avez des problèmes dans le voisinage immédiat Quelques-uns, bah c'est pour ça que on a de la chance, on est une ville qui fonctionne. Alors, pardonnez, je vous prends un peu de votre temps, mais ça vous dérange pas? Ah non, mais nous ne sommes pas par ça. Nous proposons Faut m'arrêter, faut On m'arrêter. est venu de nous-mêmes vous poser des questions. Et vous proposez éventuellement nos éventuels services. Ouais, je me suis même pas présenté, si, je me suis présenté. Si, Plus. Ouais, très bien. Madame Mago. Très bien. Et bah du coup, ouais, c'est vrai que quand la brume s'est interrompue, on s'est un peu retrouvé sur un passage commercial, quoi. Et on a eu des soucis avec des bandits, avec un peu avec les rouillés, un peu avec d'autres culs, enfin plein de gens, quoi, qui étaient dangereux. On a jamais de problème avec les orques, vous voyez? D'accord. On a eu tout un tas de problèmes. Des loups, enfin. Et du coup, comme on commençait à avoir pas mal de revenus, mais on savait pas trop quoi en faire, on a commencé à imposer un peu plus les commerçants qui passaient par là. Et puis en échange, on a recruté des mercenaires. Des mercenaires, mais En fait, ils n'en ont pas vu en ville. ah non, mais voilà, en ce moment pas trop. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, on a nos miliciens, qui sont des habitants du coin, qu'on paye pour qu'ils travaillent au moins à mi-temps pour la milice. Voilà. Et comme toutes les villes, j'imagine. Et puis on embauche une force de mercenaires pour tout ce qui se passe en dehors de la ville, quoi. Pour qu'ils fassent régulièrement des patrouilles, assurer la sécurité sur les routes. Ah oui, d'accord. Ce genre de choses, quoi. Et là en ce moment on a la compagnie du Crâne Argent, ça fait quelques années qu'ils sont avec nous. Donc on les loge, on les paye et puis on les loge à la forteresse, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont présents là dans la cité en ce moment. Ah oui, ils sont pas mal regroupés là. Bon, ils sont un paquet, mais et ils sont pas mal regroupés là. On pense qu'ils veulent mettre fin au contrat là. Je sais pas trop pourquoi. Puis on a bien peur qu'ils se barrent avec la caisse. Donc on les a payés d'avance, alors c'est vrai que c'est une mauvaise habitude qu'on a prise. Et on a peur qu'ils veuillent pas déduire les mois qu'ils n'auront pas fait du service. Mais du coup, vous n'avez jamais envisagé de vous mettre sous la protection d'une force autre qui vous coûterait peut-être sinon autant, mais au moins qui assurait peut-être aussi la rénovation Ça, des je sais pas, niveaux. honnêtement, on a toujours fait comme ça. Ouais. On a toujours eu suffisamment d'argent pour payer des mercenaires. Donc on a eu des années un peu plus creuses, mais on a toujours eu de quoi payer un peu, quoi. Et puis l'hébergement, c'est pratique aussi. D'accord.
Pour des mercenaires, c'est aussi un moment où ils peuvent pendant quelques temps se poser, s'entraîner, former les bleus, tout ça quoi. On parle d'une compagnie de combien d'épées? Bah, c'est plutôt des lances, hein, mais je crois que quand on les a embauchés, il devait être une bonne centaine. Hein. Bah oui, d'accord. Centaines. Vous les avez embauchés pour une tâche particulière? Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, d'accord, Et pardon. Une centaine, c'est énorme. quand même. Plus que quand on les a embauchés, elle disait qu'ils ont grossi. Non, Ils ont grossi. Non, pas forcément, mais je crois pas. Mais après, ils sont pas toujours dans le coin. C'est-à-dire que c'est trop petit ici pour une compagnie de cette taille-là, donc c'est leur base. Et puis après, ils prennent des contrats, quoi. Ah, d'autres contrats. Ah bah oui, tant qu'ils ils accomplissent leur boulot ici, nous. Mais du coup, ouais, ils sont. Ouais, je pense on a un peu peur qu'ils soient sur le départ. Alors, on s'inquiète sur tous les autres, moi j'ai pas trop compris. Les autres conseillers. Ouais, on attend qu'ils nous envoient quelqu'un, en fait, la compagnie, pour nous dire ce qu'il en est, quoi. Ils ont peut-être un préavis à donner. Bah, normalement, ouais. Après, là, je pense, honnêtement, hein, je pense pas qu'ils soient très très nombreux hein, en ce moment à la citadelle. Pas suffisamment pour piquer la caisse, sans doute. Alors, piquer la caisse, non, c'est-à-dire qu'on les a déjà payés. Mais on les a déjà payés pour l'année qui vient, quoi. Ouais, vous savez ce que c'est, les mercenaires en général. Bah, j'en ai peur. J'en ai peur. Ils mettent le feu à tout et ils partent. Bah, écoutez, on n'a jamais eu trop de soucis parce qu'en fait, On est mercenaires nous-mêmes. pour Mais eux, pas comme ça. je pense que c'est aussi l'occasion de revenir après. Parce qu'ils savent que c'est pas trop dangereux, c'est pas trop mal payé. Et du coup, on n'a jamais eu de soucis parce que, bah, vous savez, des compagnies mercenaires de cette taille-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a souvent eu 3 fois la même, quoi. Les crins d'argent, il y a quelques temps, il paraît, enfin j'ai regardé les registres, ils étaient déjà venus séjourner quelques années ici. Hein. Bah, il y a fort à parier que c'est Après, en vacances pour eux maintenant. Ouais. Et le souci des mercenaires, Nous, c'est on que a l'avantage, c'est que la les brume pays écarlate pour s'est levée très tôt. les pays pour qu'ils arrêtent. On fait sans doute, de ce que j'ai appris, on fait sans doute partie des premiers coins où la brume écarlate s'est levée. D'accord. Donc ça, c'est pas tout jeune, hein. Ok. Mais bon, voilà, ça fait quelques Ouais. années, quoi. Sachez que si jamais ils vous font trop bon, nous avons éventuellement une proposition à vous faire qui. Ah bah, on étudiera la proposition, hein. Venez nous déposer ça en papier, et puis on en débattra au conseil municipal avec, on invitera un peu représentant. Et notre compagnon ici présent, en plus d'être une des plus fines lames du royaume, est également garde et historien. Ah, je croyais que tu parlais de... Ah bon. Oui, c'est la fine lame, ouais, mais. Je parlais du alphelin. Il a une épée courte, le alphelin, déjà, c'est beau. Mais effectivement, je suis barde et effectivement conteur et historien à mes heures. Et très bien, mais on cherche une compagnie de mercenaires, du coup. Oui, mais nous avons éventuellement des propositions à faire qui, je pense. Et vous parliez d'orques. Oui, tout à fait. Ah, j'ai jamais eu une compagnie d'orques. Ça paraît bizarre, mais... Vous savez, Que les des temps orques ont beaucoup changé depuis l'arrivée de la brume et effectivement, loin au nord. Bah écoutez, s'ils ont des émissaires et des propositions commerciales, oui, j'imagine que ça a beaucoup Genre, changé. les propositions commerciales, ils en auront de toute façon. Ils sont, paraît-il, brutaux et fort efficaces. Une force de dissuasion à toute épreuve. Et en l'occurrence, ils ont également, là d'où nous venons, nous avons cru comprendre qu'effectivement, ils avaient potentiellement les moyens matériels et oh, pas dire humain, de restaurer les fortifications et éventuellement d'entretenir les bâtiments de cette cité. Oh là, on n'a jamais de quoi payer. Non, c'est trop... Bon, je pense Je suis pas que certain qu'ils vous auront l'argent du tout. l'argent ne sera pas l'enjeu. Ah bah, si c'est pas de l'argent, c'est qu'il y a autre chose. Vous savez, en fait, en termes de. Ils sont déjà très dotés au niveau de tout ce qui est matières premières. Et, alors, ils manquent peut-être encore, effectivement, De ressources alimentaires, ressources alimentaires et puis de produits finis. Mais en fait, là, ils sont en train de se structurer. Ils ont l'intention de fonder un empire
rien que ça. Et cela implique Elle d'avoir. a l'air un peu inquiète hein, quand même. Quand vous dites. Ouais, je me Ouais, rends ouais, compte. je comprends que Je c'est me pas rends compte que je me suis lancé dans un truc. Et c'est ça aussi, il fallait pas en parler de ça. Moi, je peux surtout lui dire que, quand bien même là, on s'intéresse tout le monde, là. Une compagnie de mercenaires qui connaît le niveau de richesse et qui sait nous trouver votre argent quand ils en ont besoin, moi j'imagine sont un peu plus gourmands que des orques qui ont finalement très peu la valeur. Bah, oui, alors c'est vrai qu'ils sont chers, hein, mais vous savez, nous on n'a pas tellement de trésors de guerre, si vous voulez. En fait, on touche de l'argent par les commerçants, et tout cet argent, quasiment, on le verse aux mercenaires. Oui. Et voilà, et en Ouais, échange, on regarde les mercenaires, les miliciens, et puis une fois que tout est payé, c'est réglé, quoi. Hein. Et ça permet d'avoir les mercenaires, avoir les miliciens, ça permet d'avoir les commerçants, ça paye les mercenaires, les miliciens. Écoutez, moi j'imagine que tout peut se renégocier. Si la compagnie du Crat d'Argent décide de mettre les voiles. Ah bah oui, ça va dépendre effectivement. Souhaitez-vous qu'on essaie de rentrer en contact en votre nom auprès des orques? Bah écoutez, la proposition est curieuse, mais en Parmi soi, nos compagnons, pourquoi pas, si vous nous fournissez en plus, rester avec les bêtes, il y a un orque. Donc peut-être que ça pourra faciliter, j'imagine. c'est un représentant de votre petit orc là. Dans notre compagnie, Oui. nous avons Un un orque. représentant, oui, Ah, du moins il carrière. a un mandat pour. Il a un mandat, oui, pour discuter éventuellement d'accords pas profitables à toutes les parties. Il a mandale. Aussi, mais là il va y aller juste. Voilà. Je sais pas un petit jeu de manipulation pour rembobiner tout ça. Non, elle a l'air plutôt réceptive Ouais, en fait. elle a l'air- Est-ce que vous savez si. Plutôt facile en fait. Tu sens qu'elle est commerçante, que la négociation d'un contrat avec elle, ça peut être pénible. Ouais. Mais par contre, tant qu'elle n'a pas la proposition carrée, c'est du vent, donc Ouais, elle d'accord. est ouverte quoi. Est-ce que vous savez si nous avons la possibilité de prendre contact avec la compagnie du Crat d'Argent pour savoir ce qu'il en est sur des rumeurs Bah moi je vous en empêche pas, y a pas de problème, hein. D'accord. Vous pouvez aller les voir, hein. Dites Ok. juste pas que vous venez de notre part quoi. Non, bah bien sûr, non. Ils nous le diront quand ils nous le diront, et plus ils nous le diront tard, plus ça nous arrange. L'idée c'est de savoir, quelles sont leurs préoccupations et de s'assurer de la réalité ou non de cet éventuel départ de leur part. Que nous puissions nous puissions être informés. Très bien, bah pas de problème. Vous Vous logerez à quelle auberge? Alors oui, Vous avez on a un vu qu'il y campement avait deux auberges effectivement. Nous, Vous on avez est un parti- campement ou... Non, pas du tout, non. Bah non, on vient juste d'arriver, on n'allait pas s'installer sur vos terres Ah sans. bah, vous savez, il y a des marchands des fois qui s'installent sur la place. D'accord. Oui, alors on va pas camper sur la place. Ça joue bien Non, non, l'auberge. non, on Peut-être peut. que vous nous recommanderiez. Ah bah alors ça c'est plus compliqué. Et là, lui. Alors il y a deux auberges. Oui. Donc potentiellement concurrente. Je sais pas. Ça se passe pas très bien en ce moment. Ouais. Et alors il y a le houblon noir. Hein, Ouais. Non, non, c'est déjà cherché. Je disais résoudre les conflits entre les auberges, on a une certaine expérience. On est plus dans RP aussi. Hein. le houblon noir là qui est sur la place là. Ok. Et le bon blanc. Je vais te demander où est la meilleure prix. Tester. Le Voilà. noir et l'ourson blanc. Bonne bière quoi. Très très bonne D'accord. bière. Hein, voilà. Enfin pas que je l'ai dit, hein, mais je suis neutre. Et puis sinon il y a l'auberge de Kirin et de Aldan à l'entrée du village. Et Aldan. Aldan Aldan. et Kirin, Des noms de nains, ça? tu penses peut-être. Bah, on Ça va coucher pourrait. là. Et comment elle s'appelle cette auberge? C'est tout. Oui, C'est l'auberge. Le noir, ça vient chaud. On va voir lequel des deux est le connard de la bande. Et le houblon noir est tenu par qui? Zik. Mon frère. Ok. Après, si vous avez un peu plus de moyens, ça dépend, hein, mais il y a la pension de Madame Blanchard un peu plus loin. Village. Ah bah ça c'est bien. Bien sûr, c'est une auberge. Oui mais On est pas
super. Si on va chez l'un, l'autre on va nous en vouloir, on pourra pas aller voir vers là-bas. Ah oui, tu veux dire pour éviter de... Ah oui, non, mais... À mon avis, ils vont pas s'en prendre à nous. Hein. Et pour nous, à mon avis, on est en train de monter le camp. Je peux les promener. Si on est à Lac. On peut passer le premier d'or à la étoile. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui vient embêter, j'ai un marchand. Moi, je vais aller faire un peu. Ouais, moi aussi. On peut dormir, pas dormir à la belle étoile alors qu'on a l'opportunité. Je suis presque déjà en train de commencer à rédiger un contrat. Ah bah la potion de Madame la Pension, c'est plus confortable, hein, mais bon, faut avoir les moyens et puis ça peut être fatigant. Après, les deux auberges sont confortables. Hein. Ah voilà, très bien. Bah, le point noir, ça sent très bien. Ils ont de la bonne bière en plus. Ah bah les autres aussi, hein, me dites pas. Ah, les deux sont brasseurs. D'accord. Ils font leur propre bière. Hein. On exporte beaucoup de bière ici. Et où est-ce qu'on mange le mieux? Ah. C'est pas que je. D'accord. Bon. Il nous a recommandé quoi? J'ai pas entendu. Pyrénées Aldan, chez Pyrénées. Ah oui, C'est qu'il la bouffe est meilleure. La bouffe est Bah, meilleure. c'est plus traditionnel. Voilà, bon, je l'ai dit. On peut faire du chez l'autre. Hein. Après, j'ai mangé une fois chez Madame Blanchard. C'est très bon aussi, c'est beaucoup plus fin. Oui, tu sens qu'il veut se mouiller avec, il veut se fâcher avec personne. Oui, ah bah, conseiller municipal. C'est un métier, monsieur. Non, on en est à faire du souris, voilà. On ne se mouille pas. Donc, vous me dites quand même qu'il y a 3 endroits où on peut payer pour se loger Mais oui, dans un village de cette taille-là. oui. Énorme. Il doit y avoir 14 maisons, quoi. Donc oui, il y a du monde, quoi, qui vient... Et il y a malgré ça... Un des village, gens- l'économie, c'est que du tertiaire. On passe. Malgré ça, il y a quand même des gens qui viennent et qui dorment dans des tentes. Ouais. Quand même. Et c'est ça qui est curieux, oui, ils sont si peu nombreux et ils ont. Ça se trouve, les auberges sont full hantés, turbo hantés, mais. commercial. Pas C'est surtout de On a vu les photos d'ailleurs Pas encore, on est arrivé. Je garde ça pour le niveau, le prochain scénar. Donc évidemment, les marchands ils viennent, mais il faut bien aussi qu'ils achètent, ils vendent quelque chose aussi. Ils ont... Oui, ils vont sur la place du marché. Bah, ils se retrouvent les marchands entre eux, à part du marché, puis tu as une taxe pour la ville. Imagine sur des transactions. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Hein. D'accord, En fait, ils jouent leur leur remplacement. remplacement et puis allez-y, faites vos commerces ici. c'est tout. Ouais, c'est ça. Et Et puis, bah, il y a la bière. Et puis, il y a quand même un peu de Comme bouffe, parce qu'il y a quand même pas mal de de la gens bière. dehors. Il y a les vergers. Il y a l'air d'avoir des biens, Export quoi, de la bière. quand même à commercer, quoi. Ouais, comme la ville sur le lac, vous voulez aller bien. Ah oui, Après, ils vous ont dit hein, qu'il y a beaucoup de commerce de bière, quand même, d'exportation de bière. Et voilà. Bon, ok, on va- Après, des semaines à crapahuter dans les bois, franchement, Ça peut être bien de ça va être bien de dormir dans une auberge. Effectivement, l'auberge qu'elle vous a indiquée avait l'air d'être un peu active, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui allaient du marché à l'auberge, qu'on fait un petit détour pour vous éviter, mais voilà. Je suis déjà en train de réfléchir au contrat. Hein. D'accord, bon, bah, très bien, bah, on n'a pas d'autres questions. On avait Je pas vous de questions. propose de maintenir. Qui doit les filles en ville, enfin, qui est susceptible de ne pas aimer les étrangers. Oh bah, il n'y a pas trop le choix ici, hein. On aime bien les étrangers, on en voit tout le temps. Donc, pas de soucis, hein. C'est juste que, bah voilà, hein, quand on ne sait pas qui c'est ou on ne sait pas ce qu'ils vendent, on s'y intéresse moins. Ouais, je comprends. Mais vous avez clairement pas l'air de commerçant, hein, donc... Non, comme vous l'avez dit, nous vendons nos services en tant que éventuellement mercenaires, résolveurs de soucis, Oui, enquêteurs, négociateurs. Porteurs, messagers, Bon, bah très bien. archéologues. Accessoirement sur les bords, oui. Des fois, on trouve des démons dans les tombes qui font caca. Ah, vous aussi, vous connaissez? Des démons. C'est un ami. Ah, je crois. Je sais plus. Oui, Bah, il a dit. Ok. Eh ben... Changer, hein, là.
On a fait le tour de la question. Ouais, Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil et pour les grands renseignements que vous nous avez donnés. bah, je vous en prie. Bon, je vais bien noter toutes vos informations. On reviendra vers vous dès qu'on en saura plus, qu'on nous sera installés nous-mêmes, qu'on aura pris le pouls de la ville et puis tout sera éventuellement entretenu avec les crânes d'argent. On reviendra vers vous si on a des services à vous proposer. Une dernière question. Vous êtes 3 conseillers municipaux? 5. Est-ce que c'est possible de prendre le nom de vos... Ah bah bien sûr. Bien sûr, c'est public, hein, c'est gravé à l'entrée. Bah écoutez, il y a Madame Blanchard, hein, on en parlait. Il y a Monsieur Henri Millard. Monsieur? Henri Millard. Comment ça? Horrible. O-R-I-M-Y-A-R. Il y a moi, hein, bien sûr. Et il y a Monsieur Higgins, donc le menuisier. Et puis il y a Monsieur Aldan, le brasseur. Algan? Lui, Al- de Al- l'autre auberge. Algan. C'est ça. Il y a une fois de plus, on a les aubergistes dans le conseil municipal. Il y en a 2 sur 3. Il y en a deux sur trois. C'est Voilà. la bourgeoisie, je vois pas vraiment ce que tu reprends. Non, bah non, mais ils auraient pu être autre chose qu'aubergiste. Visiblement, il y a querelle entre les deux auberges. Donc, Maintenant que le conseil municipal est validé l'installation d'un immeuble. Et vous siégez quand pour les prises de décision? Bah, je vous dis, on se voit tous les soirs à 3 par roulement. Bon, rapidement, habituellement, voilà. Et puis à 5 tous, une fois par mois, quoi. Ok. C'est plutôt un système démocratique qui a pas l'air complètement pourri en termes de représentativité, parce que vous dites, ils sont quand même pas bézèbres dans le village. Et il y a 5 conseillers municipaux. Ils ont l'air de s'équilibrer en termes de contre-pouvoir et tout ça suffisamment pour que ça fonctionne sans trop de Et corruption évidente. la négociation d'un nouveau contrat avec une nouvelle compagnie de mercenaires. Oula, avec la police, pour négocier et valider, il faut qu'on soit tous là, oui. Ouais, Et puis il faut qu'on présente au village. Quoi. Et quand a lieu le prochain regroupement? D'ici, faut qu'on le convoque. Je crois qu'il y en avait un qui était prévu la semaine prochaine. On est le 35 du mois de Springwen. Ah non, pardon, on est le jour 11 de Summerrise. Habituellement, c'est plutôt fin de mois. C'est pas tout de suite. Hein. Les mois font 46 jours. Hein. Ouais, c'est pas tout. Je tiens à le dire. C'est des. oui, à Paris, ils peuvent convoquer un conseil à 5 qui est une urgence. Ouais. Très bien. Bon, bien, bah écoutez, merci beaucoup pour votre accueil et puis bah écoutez, à très bientôt. Bah, je parlerai de votre proposition aux collègues ce soir, hein, rapidement. Hein. Oh là là, pourquoi Non, mais si, il y a moyen de faire un... Parlons de. Il y a moyen de faire un contrat aux petits oignons garant. Fallait pas parler des ordres. J'ai demandé ce qu'on dit. Ça va, ça Il sera m'a dit oui. parfait, ça sera parfait. Il m'a dit oui. Oui, mais c'était pas moi qui ai rattrapé le truc. Hein. Mais non, mais je pense qu'il y a moyen de rédiger un contrat aux petits oignons garantissant la liberté de commerce, la liberté religieuse. Faut absolument qu'on aille voir les crânes d'argent. C'est crâne d'argent. Les crânes d'argent. Mais les crânes d'argent, Les crins d'argent. Ah, les crânes d'argent. Ah bah d'accord. Ouais, je l'ai Crâne d'argent. Ah, aussi. Faut que je J'ai regarde. un rhume, les gars, donc. Les crins d'argent. Les crânes d'argent. Mais en fait, Oh, je c'est suis mignon. persuadé que si Mérigal a dit la vérité, les crins d'argent, dans 2 jours, ne sont plus là. Oui, ils avaient dit quoi C'est que, en fait, non, il y a une c'est compagnie bien, d'accord, de d'accord. trucs, mais ils vont se barrer, vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que c'est lui qui les a envoyés se barrer? C'est lui qui est en train de les mettre sur une autre piste. D'accord. C'est ce que je pense, c'est ce que Ouais, je c'est peux ça, ouais. comprendre de la dernière discussion avec Ce qui Mérigal. était convenu. Ah ouais, donc c'est pas Vous pour avez- aller le voir directement au final. Bah, c'est juste à s'assurer qu'ils se barrent pas avec la caisse. Ouais, prendre la température, voir ce qui se passe. Mais en fait, ils ne barrent pas avec la caisse, ils sont Non, mais juste c'est des payés. Oui, mais ce qu'ils craignent, c'est qu'ils se barrent en plus avec la caisse. Non, Non, c'est pas ça. ils doivent être payés pour 1 an, vont partir avant 1 an. Et ça, en fait, c'est ça, se barrer avec la caisse. Pardon, excusez-moi, j'avais mal. C'est une commerçante Alfline. Oui. Ils se barrent sans avoir fini exactement leur part du contrat. Oui, non, mais en plus, commerce On mondial, c'est se barre avec notre partie. juridiquement, effectivement, c'est une rupture de contrat. Oui, mais on va récupérer le pognon quand ils sont une centaine. C'est un peu le problème d'embaucher les mercenaires. C'est toujours le problème comme tu disais. On va négocier avec moi. Non, et puis je pense effectivement qu'il y a carrément moyen de négocier un contrat aux petits oignons leur garantissant le même mode de vie, voilà, moyennant reconstruction des fortifications,
assurer la sécurité des chemins, etc. Il y aura forcément une garnison plus ou moins semi-permanente dans Bah, comme là, Ouais, ils ont- voilà, comme c'est- là, ils ont une garnison de mercenaires qui sache aussi. Oui. À quoi s'attendre? Parce que c'est en gros, on Et- vous dit, bah écoutez, ça va devenir Un un drapeau de- Et Borgol comme étant, le Borgol et la compagnie du Faucheur comme étant les garants de l'accord sur ce territoire de Sauf communauté que si vous êtes semi-autonome. jamais là et qu'il y a 50 orques armés postés en permanence, Oui, mais c'est Borgol, une force d'occupation en fait, c'est plus un oui, mais combat. Borgol, il peut mettre deux tartes. En fait, dans le sens où les orques sont délégués, ou dans ta proposition, Oui. ils sont délégués par un empire, c'est pas une compagnie mercenaire sans lien avec qui que ce soit. Oui, mais c'est c'est pareil. Borgol qui est le seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un étendard qui va flotter sur le nom de la forteresse. Ce ne sera pas un Ouais, mais- combo dessus. Oui, mais si derrière, ils ont les mêmes garanties de sécurité, moyennant éventuellement un paiement, sinon équivalent, au moins équivalent à ce qu'ils payent aujourd'hui à une compagnie de mercenaires, qu'est-ce que ça change pour eux? Je suppose que c'est discussion à la taverne. Est-ce que, Ouais, le même enchaînement. est-ce que c'est pas mal d'avoir une force d'occupation faite, c'en est une, mais sous couvert de oh non, c'est des mercenaires, machin. Bon, en fait, au bout d'un moment, au début, c'est des mercenaires, ok, mais en fait, très vite, ça peut faire pression sur le conseil municipal. En fait, ils sont bien, ils sont dans pied pour lier, et où, mais dans les apparences, c'est toujours une force mercenaire, et il y a toujours le conseil municipal en place, et il y a toujours le commerce qui a lieu, parce que finalement, c'est un Avec pays les qui est libertés. important pour ça. Pour le Liberté commerce, il faut de culte. y maintenir le commerce. Éventuellement, on peut garantir la liberté de culte. Bon, si jamais on peut éviter le bouillir, c'est aussi bien. Mais tu garantis la liberté de culte, tu garantis le fonctionnement commercial tel qu'il fonctionne jusque-là, moyennant le paiement d'un impôt, paiement d'une compagnie mercenaire. Et vous ne là. voudriez pas d'abord qu'on fasse un contrat où on loue nos services vraiment pour résoudre les problèmes qu'ils ont, Ouais. et ensuite, dans un second temps, quand ils veulent disposer avec nous, Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais complètement. Ah ouais. Dans un second temps, C'est juste on fera un c'est engagement, vrai que vous non, devez non, tout de suite partir sur les bails de C'est ce de colonisation. C'est ce que j'envisage à terme Non, pour mais que ça les- nous serve de Non, pied non, à non, terre. Oui, d'accord. Non, et puis que ça nous serve de pied à terre. Tu vois, c'est ça. Mais le faut pied à se terre, faire bien hein. voir d'accord. Bon. Faut se faire bien voir. Non, mais dans l'idée, ça reste quand même à terme, justement. C'est un projet colonialiste. Hein. C'est un projet Il n'y a pas d'autre tour. Enfin, non. Ça va rapidement forcer à une nation orque. Non, mais c'est même pas un projet colonialiste, c'est juste on a notre pied à terre. On est chez nous. Bon, merde. Mais vous faites comme vous faisiez avant. Et puis on interdit l'esclavage, et puis machin. Enfin, tu vois, c'est. C'est un concept qu'il va falloir comprendre aux orques, ça. Interdit et l'esclavage interdit. Ça va être compliqué. Oui, mais si c'est Borgol qui met l'état. Oui, mais en fait, non, l'esclavage interdit, je vous rappelle que l'Empire orque le pratique, l'esclavage. Oui. D'une certaine manière. Ouais, mais Mike, ce sera expérimental. Et puis ce serait toi le patron. Et ça, Donc, si on un a protecteur, Éventuellement. Un protectorat, territoire Si on autonome. veut maintenir le commerce florissant ici, et il l'est, il ne faut pas bousculer le protectorat de Borgol. la Ah population ouais, locale. on est d'accord. Marchand de passage. Borgol, Clairement, regardez les apparences. il faut leur montrer l'intérêt justement du rattachement et la protection que peut leur apporter la nation orque. Ouais, alors moi je dirais que C'est vraiment un projet on n'aura colonialiste. pas à le montrer. Je pense que de toute manière ça s'imposera et que c'est au moment où la compagnie. Tu veux dire avec les 50 orques armés Maintenant, on bien vite, et on nous aidera à comprendre. Ouais, c'est Une vrai. fois que les garder, en fait, et que ce serait une compagnie mercenaire De permanente. toute façon, ça. tu veux leur dire que c'était bon pour eux. Et que on s'immiscera dans la politique. J'aime locale. beaucoup. Voilà. Je me sens tellement mal. L'Empire orque va porter la civilisation. Ah bah, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait un empire au petit lapin. On fonde pas d'empire sans. Hein, bon, Sans casser des Plomb des navires. c'est ça. Je me sentais beaucoup mieux. On se lance pas dans le. Oh, bah il pourra, à mon avis, il sera ok. Ouais, Pour le conforter. pour te contrôler, c'est politique, pour m'assurer que c'est normal qu'il y ait des choses. Bon. Il suffit de putcher un peu pour que tout s'effondre. Donc on Bon, va aller on va au déjà, alors, au noir. Avant le projet colonialiste, tout ça, on va. On va aller au bout noir d'abord.
Ok, donc vous traversez la place tous les trois. Parce que je vous rappelle, les autres sont pas avec vous. Hein. Non, mais c'est vrai. Puis savent pas où vous allez. À part que vous allez à Oh, l'hôtel on de a ville. besoin. On remarque, vous commencez à tâter le terrain et puis moi je vais aller les prévenir, je reviens. Ok. Avec quoi, le train d'argent tous les deux? Non, on va aller au comptoir et puis je vais aller prévenir nos amis. Ok. Bah, comme ça, tout le monde nous rejoindra. Ouais, à l'auberge. Ouais. On va chez Aldan et Kirin. Non, au bon On noir. mange bien, ils sont rassures de bien. On a dit qu'on allait d'abord au bon noir. C'est juste à côté. Ah ouais? Tu as soif. Pourquoi? Non, mais j'en ai goûté de la bière. Ça fait. Je suis alcoolique. On n'a pas bu d'alcool depuis que je suis plus alcoolique. Bon, Ça te fête? ça te pète, exactement. D'accord. Et puis on a un projet d'avenir pour cette ville. Au colonialisme! La nature orque reconnaissant. Ok, d'accord. Donc toi, tu traverses Ouais. la place. Est-ce que voilà, bon, les gens s'écartent beaucoup moins de ton passage, étant donné que bah, t'es tout seul, t'as pas l'air très très menaçant. Et... Ah oui, alors vraiment pas du tout, j'y vais vraiment en mode jovial. Hein. Éventuellement même, je fredonne la chanson du Rhin. En fait, il y a aussi vous êtes dans des tenues de voyage. Hein, ça fait quand même quelques temps que vous n'avez pas vu la civilisation. Elle a pas été longtemps, on les voit. Parce que je vous rappelle qu'à Greenstone, vous avez quand même campé dans le château plutôt que dans la ville. Et Ouais. du coup, en gros, depuis les fossés, On n'a pas dormi dans On une n'a auberge. pas dormi on est plus dans en la vie depuis. Chez les Arcs. Bah Ah non, non, t'es chez pas les là-bas. Arcs, j'ai jamais dormi avec eux. C'était nos campements. Si, mais Ouais. dans un campement. mais pas dans une votre auberge. campement, quoi. Si on avait la paille, c'était bien. Bah, On a des rivières. Vos fringues, elles ont un peu morflé, quoi. Vos fringues, elles ont un peu morflé. Eh ben, je vois, justement, il y a des marques. Alors après, il y a plein de voyageurs qui sont pas forcément dans un meilleur état que vous. C'est pas la question, c'est plus le côté. Bah vous, on sent que c'est devenu un peu une habitude, quoi. Ouais, on fait Il y a pas des de long, marques mais. sur la plage. Sur la plage, sur la Alors sur la place du marché, oui, il doit y en avoir. Ok. Tu vois, de là où tu vois, tu vois plutôt l'arrière d'un stand de poissons. Hein, mais, Oui, bah non, mais je ferai un tour. Alors, Je je vais aller prévenir mes compagnons que nous sommes installés là pour l'instant. il y a des rivières pas loin. Voilà. Ok, bah écoute, tu les vois, bah vous venez d'arnacher tout ça. Bah, Il y a des montagnes. il y a un gamin un peu entreprenant qui est venu vous voir là, les deux. Ah oui. Qui vient vous voir et qui fait vous avez besoin de quelqu'un pour leur apporter des pommes et tout ça là et puis ranger, surveiller éventuellement et tout ça. Ça dépend de combien tu prends, petit. Bah là, il y a quand même beaucoup de chevaux, mais bon, ouais, je dirais que avec mes copains, peut-être qu'on pourra s'en occuper si vous voulez. Vous donnez quoi en échange? Une pièce d'argent. On est pas là. Voilà, oui. Là, par contre, on va peut-être négocier pour. Ah bah vous êtes sur les deux grands civilisés, hein, qui ont une Ouais. très très haute idée de l'argent. Ouais. Bah non, puis. Non, on est pas. En l'occurrence, même Pièce là, d'argent, s'ils pièce sont d'argent. nombreux et qu'on veut qu'ils s'en occupent bien, on peut filer une pièce d'argent À la en semaine, disant- à la semaine. Voilà, oui, c'est c'est. une pièce d'argent à la semaine, ça tirait ça? Bah vous n'avez pas plutôt des trucs à filer parce que je sais pas combien ça vaut une pièce d'argent. Je crois qu'il me reste un peu d'alcool. Non, on est en train de prendre du rhum. Ça fait pousser là-bas. Des trucs à donner. Bah ouais non mais sinon parce que bon, bah oui hein, de l'argent c'est bien hein, ça. Bah, de l'argent, tu peux t'acheter des choses. Il paraît qu'il y a un marché, quelque chose comme ça. Peut faire Ah bah oui et puis aux auberges hein, on peut bien manger mais vous savez c'est pas donné hein. Ouais, c'est trop con. Une pièce d'argent chacun par semaine. Par semaine. Chacun. Je pense qu'avec 5 copains on devrait pouvoir s'en occuper. C'est énorme, hein. Non, mais c'est énorme. La pièce Une d'argent. pièce d'argent c'est un repas copieux dans une auberge. C'est pas énorme, on a eu le tour. Ouais. C'est juste qu'on est fauchés. On est pas fouché. C'est la compagnie du faucheur.
On n'est pas du tout. La compagnie des fauchés. On l'est pas du tout, sincèrement. Ah ouais. Ah non, on l'est pas du tout. 5, je sais pas, 12 pièces donc là c'est 5 pièces d'argent, il vous propose en gros 5 pièces d'argent la semaine pour vous occuper des chevaux. Évidemment. Ouais, franchement, vas-y. C'est le prix d'une grande tente. Ça va. On est pas C'est là. le prix c'est le prix d'une lampe à huile neuve. Ah, ça peut être quand même aussi, finalement, ça peut être intéressant. Ah, la décision vous appartient, on n'est pas là. Oui, Tu vois, je veux dire, faut qu'on en discute avec le reste de nos compagnons. Alors, tu dis 5 pièces d'argent pour la semaine. Ah bah oui, avec 5 du pièces fourrage. d'argent, ouais, avec fourrage, tout ça. Tu t'en occupes, hein. on est Et, d'accord. je vais Toi et trouver tes un potes. endroit pour mettre les selles et tout le bazar là. Toi et tes potes. Oui, Ouais. j'emprunterai une carriole pour ranger le matériel et puis Tu me donnes leur nom. ouais, bah, je vais voir lesquels sont intéressés et puis je vais Ah ouais. leur nom. Tu reviens vers moi. Et par contre, c'est En 5 fait, à pièces 5 on va d'argent. pouvoir se relayer. Ouais. Et c'est 5 pièces d'argent, d'accord. Par contre, il arrive un truc, c'est 5 doigts. Pourquoi je dis ça? Yo, de se mettre Ah bah, on Non. prendra l'argent. Mais il arrive un truc, c'est-à-dire. Bah, si Ouais, vous faites pas votre boulot, Ah bah oui, mais s'il y en a un qui se fait mal et qu'on n'a pas fait exprès et que c'est pas de ça sa se faute. discute. Ils vont pas dans mon style. Vous prenez l'argent et que vous vous barrez. Ah bah oui, non mais on habite ici, hein. Ouais. On est quand même pas grave. C'est voilà. J'aime bien Alors, l'impression. ça, le projet colonialiste pose un problème. On a assez des enfants, non. Voilà. Bon, allez. Il arrive un truc, il y a un de mes gourmands. Non, mais tu vois. Mais regarde, je sais pas, je voulais juste qu'il Ah bah, il vient proposer ce service, je mets mes conditions. Chambre d'auberge individuelle, c'est 5 pièces de cuivre la nuit. Ouais. Et c'est hors boisson, hors repas. C'est 10, c'est un ratio de 10 à 10. Ouais, c'était 10. Bon, moi ça me va, et on va pas trop négocier là-dessus, je pense. 5 pièces d'argent, du coup, ça va. La valeur de l'argent. Ouais. On a ce qu'il faut. Bon bah c'est bon. Moi j'ai dû faire, ça me suffit. Allez hop, on va avoir une shopping à l'auberge. 5 pièces d'argent, ok. Bon bah Tu- vous voyez votre ami Bardoum qui arrive, gaiement, en chantonnant, donc ça a dû bien se passer. Mais en chemin, je leur. Du coup, je vais les voir et tout ça, je leur dis où est-ce qu'on est. Et vous nous accompagnez jusqu'à l'auberge, vous venez avec nous. Au moins, on pourra faire une bonne nuit dans une auberge. Bah écoute, on revient tout à l'heure, gamin. Ouais. Ouais, bah. Ça marche. Bah je vais voir avec. Pour le verger là aussi, hein, du coup. Est-ce qu'on est d'accord que ils ne prennent pas les loups à l'auberge? Bah, ça se Faut que j'y aille. Faut que j'aille- Les gens, ils vont, négocier les gens, sur ils 5 vont, pièces d'argent. enfin, t'imagines bien que les gens, ils vont avec leur chien, quoi. Tu vois, leur chien, ils laissent pas en dehors du village. Donc je vais aller 5 pièces d'argent, tu files à l'autre. Je suis pas sûr que les autres chiens le voient de se faire un. Il est au gamin au verger. Il prévient ses potes, que ce soit acté, et après on lui dit refaire un petit peu. Oh, c'est quoi? Donc, je leur dis où J'aime on est, beaucoup le- Et Tu nous aides en disant hey, je peux vous occuper de vos chevaux. Ouais, sinon je te manisse. C'est là qu'on voit qu'on a passé un peu trop de temps en extérieur. Voilà. On avait filmé là-dessus. Oui, c'est pas voilà. Ah, d'accord, je vais C'est vous pas péter très la gueule, vécu, gamin. j'ai dormi avec Myriel. J'en ai vu des choses. Il y en a qui n'ont jamais connu la civilisation d'argent. Ouais. hein. Ça se voit. Voilà, c'est ça. Et ben écoute, je sors les 5 et puis voilà. Et donc il ira voir aussi avec ses parents et les parents de ses copains qui sont en gros les fermiers du coin pour des pommes et pour qu'ils aient le droit de rester là parce que non, ça fait quand même pas mal de monde dans le verger quoi. Voilà. Il n'y a pas un d'entre vous qui a été fermier ou paysan Non, moi je l'ai Ah plus putain, les mecs ils sont tous, tu vois, d'une classe sociale différente. Bah écoute, moi j'ai C'est tueur, le village de Slaine. t'as écuyer, donc toi t'es. Non, c'est ça, t'es écuyer. Ouais, je suis cuit. Moi, c'est surtout les chevaux. Et du coup, je leur raconte par contre l'entretien. Oui, à tes collègues. Ouais. Ouais, ça marche. Oui, pour au gamin.
Ok, De toute façon, vous arrivez à l'auberge du Houblon Noir. Tu leur as dit quoi? Genre quoi? Tu as parlé de la station tout de suite? Direct, cash. D'entrée de jeu. Sans déconner. Oui. Ah putain. Alors, l'auberge du. Ils l'ont bien pris. Non, mais en fait, S'il on a n'y a aucune dépense, ça se négocie. Donc, vous deux, vous arrivez à l'auberge du Houblon Noir. Donc, Moi, je vais rester avec les chevaux quand même au moins le temps qu'on s'installe. Parce que même si le village a l'air paisible, on ne sait jamais. Et c'est pas un pauvre gamin du coin qui va empêcher, je sais pas, mon genre d'écrin d'argent de venir se dire hé, en partant, je vois les chevaux. T'as raison. T'as totalement raison. Donc l'auberge elle est accolée à la brasserie du Houblon Noir. Plutôt cohérent. En fait, elle est en deux parties l'auberge, il y a la brasserie et l'auberge proprement dit. Et il y a du monde. Il y a du monde. Alors a priori vous vous sentez assez à votre aise du monde de passage. Hein. Donc, On est pas les seuls non. à avoir Non. qualité. C'est pas une très très grande salle commune, c'est presque, c'est pas plein, mais c'est presque plein quoi. C'est bruyant et encombré, ça vous fait un peu un choc quoi. Ouais. Bah, surtout après les semaines passées en forêt. Et l'auberge de Grinso, ça a été rempli. Oui, mais Par contre, c'était pas le même c'est pas la même ambiance. L'ambiance était beaucoup plus mortifère. hein. Là, en gros, il y a des, de loup là qui était très sympa. il y a des marchands, il y a des aventuriers, il y a des gardes du corps des marchands, et puis faire la différence entre les trois, c'est un peu. Ouais. Du coup, il y a l'aubergiste Zik qui arrive, qui fait dites, pour le petit couple, ce sera quoi? Alors, ce sera. On n'est pas ensemble. Ce sera une table. Ah bah, deux tables alors? Bah non, on va rester on est ensemble. Je vous ai déjà fait ça la dernière fois. Et du coup, Je recycle mes gags. on sera 5. Les deux humains du groupe, On sera 50. homme, femme. 5? Ouais. C'est pour manger ou c'est pour dormir? C'est pour les deux? Alors, ça va être pour les deux, hein, je pense. Déjà, dans un premier temps, ça va être pour boire de la bière et puis manger un morceau. Voici Zik. Donc c'est un humain assez grand, petite quarantaine, assez solide. Oui, bah pas de problème. Pour manger, pour boire, ok, oui, pas de problème. Bah écoutez, très très bien. Installez-vous, je vous sers une chopine. Merci beaucoup. C'est de la maison, c'est de la bonne, vous allez voir, c'est du bon. Oui, on vous a dit que vous brassiez vous-même, on a hâte de donner quoi. Très bien. Donc ouais, il est un peu affairé, donc c'est vrai qu'il fait pas trop attention à vous quoi. Belle moustache. Bah, il doit courir un peu partout là, visiblement. Oui. Clairement, il y a beaucoup de monde et. On va dire que c'est aux alentours de midi sans doute. Parce que on était en début de journée. Ouais. Et du coup, bah oui, venez, allez, installez-vous. Donc il y a deux serveurs et puis lui qui gère un peu tout le reste. Et il dit à un de ses serveurs, tu préparas, oula, ils ont dit combien? 5. Bon, tu prépares les deux grandes chambres. Hein, je crois qu'il nous reste 2 grandes chambres là au deuxième. Ouais, ok. Donc c'est un bâtiment sur 3 niveaux. En fait, en gros, il y a donc accolé l'auberge et la brasserie. Il n'y a qu'un seul étage à la brasserie. C'est là où loge Zik et son personnel. Et puis, par contre, au-dessus du... Alors, sachant que la salle de l'auberge, elle est semi-enterrée, vous descendez quelques marches pour rentrer dedans. Ok. La salle, en tout cas, principale, et les 2 étages au-dessus, c'est des chambres. Quoi. Bon, donc il arrive rapidement avec 2 chopes de bière et puis il vous fait bon il fait jour mais c'est de la noire hein, je vous préviens ça a un goût spécial quand on n'est pas habitué mais voilà, t'as un commerçant derrière qui fait bon on s'y habitue très vite hein. Ok. Ça te sent bien. Merci patron. Bon bah, santé hein. Ok donc elle est effectivement complètement opaque à 100% opaque très épaisse. C'est de la bière brune donc. Oui, c'est l'équivalent Guinness quoi. Ouais. Ça se mâche. C'est ça qu'on aime. Logiquement, si c'est de la vraie, tu peux faire tomber tes pièces dessus
Ça tire sur la lâche. mousse. C'est tellement. Alors, dis même pas que ça flotte. Et tu peux assommer quelqu'un avec, t'as pas besoin de chat. Voilà, donc c'est de la mer et effectivement beaucoup de fouet quoi. Un bon degré d'alcool quand même, hein. Doit être à 7-8%. Ok, ouais, tu prends une pinte quoi. Surtout à midi. À midi tu prends une pinte, ouais. Oui, c'est ça. Après, t'as plus faim. C'est là où t'es vous mangez là? Il est aux alentours de midi, ouais. Ah oui, bah je lui dis serre-nous donc un gigot ou voilà, ton meilleur plat. Là comme ça là tout de suite, oui on est plutôt sur des tartines. Je peux vous faire des saucisses. Pour 5, tu peux y aller. Ok, il envoie un de ses commis en cuisine pour vous préparer, pour vous réchauffer des trucs. Réchauffer les jambonneaux et les tartes. Et- Où sont les pâtés de serre, les cils, Voilà. On a longtemps voyagé. Donc vous voyez que les autres ils mangent relativement entre guillemets pas chichement parce que c'est du frais, mais du pain, enfin c'est du caroute quoi. Mais du pain, ils ont des œufs, ils ont du ragoût, des choses comme ça. Ouais. Ouais, il y a quand même des légumes et de la viande, il y a quand même ce qu'il faut quoi. Donc les autres vont arriver, vous allez commencer à bouffer tranquille. Effectivement là ils sortent les réserves. Là. Le vieux sauciflard, ils vont sortir le saucisson à l'ail, qui passe bien avec la bière noire. Voilà. Ça nous fait bien parce qu'effectivement, je pense que même à Hugues de Rose, en termes de. C'était la nourriture de camp, quoi. C'était pas du cuisiné, ouais. Donc, oui. Ouais, il y avait du gibier quoi. Oui, voilà, c'est ça. Du gibier et de la racine, ça aide pas trop la digestion. Ça va faire du bien. Là, ils vous servent du ragoût en accompagnant, parce qu'il y en a plein en train de faire sur la marmite. Fromage, pain frais. Voilà, T'as encore faim là après la raclette? Vu la description que tu fais, t'as encore faim après la raclette. On est vraiment des touristes. Hein. Voilà, compagnon. Fait-on notre arrivée chez nous? Bah écoute, On a commencé sans vous, hein. Non. On a un petit peu commencé sans vous. Ah, vous le reconnaissez bien. Bienvenue à Là. la maison. Et du coup, vous allez. Depuis ça midi. Nimlod, toi, du coup, tu finis par les rejoindre ou... ah non. D'accord. Vous êtes tous les quatre à bouffer comme des ânes. Je vais proposer quand même mes services auprès de Brigitte si jamais il souhaite que je Vas-y, puisse égayer le Ah repas de ses clients. C'est bien gentil, mais le soir, on a déjà quelqu'un. Il est là sur le moment. Il n'y a personne. Ah, mais le midi, non, on discute. C'est plus le soir, l'éveillé. Oui, il y en a qui déjeunent pour. Et puis-je connaître le nom du barde qui œuvre ici? Marcus? Ouais, Marcus, bon, il est sympa, il fait de la balade guerrière, ça fait de l'ambiance, les gens aiment bien. Et puis comme ça, quand le soir on transforme la pièce en dortoir, voilà, il y a l'ambiance elle est mise quoi. Donc du coup Ah oui, d'accord. voilà, c'est tout, rien de plus. Vous allez faire un bon repas, ça va vous coûter un peu de fric, hein, mais ça va faire beaucoup de bien. Votre repas va vous faire beaucoup de bien, va bien vous caler, bien. Il y a moyen de se débarbouiller aussi? Je pense que ce soir il doit y avoir un buquet. On peut vous préparer ça pour ce soir, ouais. Ouais, ok. Ça serait fort. On en a besoin. L'avantage d'avoir une brasserie, c'est qu'on fait souvent bouillir de l'eau. On a ce qu'il faut comme chaufferie et tout ça, alors du coup, pour faire chauffer l'eau, c'est bien. Ah oui. Est-ce qu'on peut se racheter des vêtements? Il n'y a pas de tailleur réellement en ville. Qui c'est qui pourrait vous faire ça? Après, dans les commerçants qui en ce moment, je sais pas trop. Hein, je vous avoue que là, je suis un peu surchargé ce boulot. On va sur la tête du marché demain. Ouais, juste après le marché. Là, vous êtes en train de discuter. La plupart des gens sont repartis au marché ou voilà. Il va y avoir quelqu'un qui vend qui taille un peu de vêtements. Tout le monde fait un peu ça en fait.
c'est plutôt un truc que tu fais toi-même. T'achètes des pièces de tissu et tu te fais tes vêtements. Mais oui, vous pouvez demander. Bon, bah, il y en a qui ont pas plus de boulot que ça en ce moment. Et dites-moi, alors, quoi de neuf dans cette cité? Oh, bah, Quelles sont les nouvelles? le coup du crin d'argent, là, qui vont peut-être partir, là. On a entendu Oui, parler on de va ça. vous dire. Bah, ça, c'est la grosse affaire, hein, parce que c'était pas prévu. Depuis combien de temps il en est question là? Alors, moi, j'ai entendu ça la semaine dernière. Une idée de pourquoi il se mettait là? Bah, non, on m'a juste parlé de ça. Personne sait pourquoi. Non, alors après, il y a déjà des gars qui sont partis, hein, de la compagnie, là, depuis... je crois qu'ils sont partis, je sais pas, tu sais, toi, Adolphe? Ouais, hier, avant-hier, il y a une petite troupe qui est déjà partie. Pas forcément bon pour les affaires, ça. Oui, c'est un peu le risque, c'est-à-dire que quand il y a une troupe qui vient, qui s'en va, habituellement, on a tendance à dire tout de suite le nom de la troupe, faire circuler le nom de la troupe qui va arriver, pour décourager Bien sûr. voilà, l'arrivée de bandits, quoi. On sait pas où ils sont partis. Alors, aucune idée, j'avoue qu'on les a vus passer, d'habitude c'est plutôt dans le sens, ils font revenir leurs blessés, leurs nouvelles recrues et tout ça. Et la ville leur sert aussi de centre de recrutement. Et voilà. Vous les avez vus partir, mais. Au début, on s'est dit que c'était juste une expédition, puis ensuite on a entendu les rumeurs sur. Comme on a un peu tilté avec les rumeurs de fin de contrat. Je suis persuadé que le conseil municipal a en vue une autre compagnie. Tu vis sur ça comme ça? Parce que vous avez une compagnie? Vous avez une compagnie de mercenaires? Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que je suis persuadé que le conseil municipal a en vue une autre. Ah, une compagnie. Ah bah oui, oui. Oh bah j'imagine, hein, mais bon, on sait rien de trop avec eux, hein, ça, on le saura quand faudra payer les impôts. Ah, avant ça... Ouais, si c'est ce qui amène à remplir les concepts de tout le monde. D'assurer la sécurité de chacun. Le bon sens des collègues. Ok. Même la pierre. Ça fond. Ok. Bah ouais, bah écoute, il va être... Oui, pourquoi pas, je veux dire... Sans doute, hein, mais ils auraient pu l'annoncer, parce que là, s'ils commencent à se barrer, il ne doit plus rester grand monde déjà dans la forteresse. Alors, s'ils commencent à se barrer et qu'il n'y a personne encore d'arriver, il est gentil le capitaine, hein, mais c'est pour la milice qui va... Vous leur avez parlé de votre inquiétude. Bah, ils savent bien, et puis c'est pas des idiots, hein. Ils savent bien ce qui risque de se passer. Ouais, mais peut-être qu'ils ont besoin d'une structure de rafale Hitler. Franchement, ce sera pas bon pour les affaires, qu'il y aura plus de aucun client. Et etc. Tu sais, ils pourraient croire que t'es un bandit en train de... Ils vous écouteront, vous. Bah, je suis pas sûr, justement, mais bon, là, c'est un autre problème. Vous êtes en tension avec... Bah, disons que la concurrence, ils aiment pas trop, surtout quand elle est meilleure. Vous faites référence à quelque chose en particulier? Ah, la bière. Et j'exporte, moi, et j'exporte bien. Ça marche bien. C'est pour ça qu'ils vous ont refusé le poste au conseil. Bah, honnêtement, j'ai pas le temps. Hein. C'est pour les... Ça, c'est pour les gens qui travaillent plus. Hein. Après, bon, on a... Politique, c'est l'affaire de retraiter. C'est une étrange vision de la chose publique, mais ok. C'est la commune. Oui, oui. En train de vous entendre, le brasseur ne fait rien. C'est sans doute ce qu'il veut dire. Bah après, on a de la marge, hein, quand même. Je veux dire, on a quelques miliciens, on a quelques gars pas manchots, on peut équiper les gardes du corps s'il y a un problème. C'est plus pour patrouiller plus régulièrement, quoi. Et parce que sinon, la... C'est quoi les principales menaces dans la région? Bah les bandits. Les bandits? Les bandits, hein, bah oui, on a quand même pas mal de commerçants qui viennent, alors forcément, ça les attire comme des mouches.
Sur mon dessert, vous voulez du dessert? Un dessert? Ouais. Ouais, ouais. Ça peut être ça. Les gars, ils sont là. De toute façon, on va rien foutre après, on est bien clair. Il est déjà 15 heures. Faut quand même qu'on monte à la forteresse. Faut qu'on prenne une douche et tout. Ça y est. Ce sera Ah, pas bah, grave, je crois. Ok, bah écoutez, ils vont vous prévoir ça. Donc là, vous en avez. Bah ça va vite monter l'ardoise. Ah oui, oui, ça va vite monter. Non, C'est ce mais- qu'on disait. On fait tourner le commerce local, on se fait bien avec. Ce qu'on disait avec Vilgo, c'est que. Un investissement quoi. Bah, exactement. En vrai, là, je pense que c'est un truc bien mérité. Dans ce genre de situation, on n'aurait pas hésité. Ok. Et ben. C'est tranquille, il y a beaucoup là. Non, il va vous faire pré-payer la nuit. On n'a pas dit qu'on dormait là. Si. Ah bon? Si, c'est ce qu'on a dit. Il a Ah, ouais. préparé une chambre pour 3, une chambre pour 2. Il a demandé si il voulait, on voulait juste manger ou passer la nuit, et j'ai dit qu'on passerait la nuit. Donc pour combien? Que je regarde. Mais le but, c'est de se faire bien voir. Par la seule auberge qui n'est pas tenue par un conseiller de la ville. Ah, c'est ça, moi, je vois bien. Demain, on ira dormir. J'avais une question à vous poser. 8 pièces d'argent. Pour le repas, la nuit et le bain. Franchement, c'est vrai. Vas-y. Je veux bien les sortir de ma poche. C'est pas moi qui ai pris les pièces d'or le dernier coup, hein. Moi, il y a un traîneur de cachet quelque part. Il y a Bordeaux qui tient les comptes comme Alors, je ne tire pas les comptes communs, j'ai effectivement pas mal d'or. C'est combien de paye Je ne tiens pas les comptes communs, je possède votre argent. Moi, je veux bien Il y régler. a Allez, un hop. mec qui a aucune notion d'argent. Je règle. C'est Je combien? règle. Je leur file une pièce d'or et comme ça, ils me rendent 2 pièces d'argent. C'est ça, 10, ouais. Alors toi, tu poses une pièce d'or sur la table, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Il me donnait un billet de 50. Ouais, c'est un peu tard, ouais. Et je dis à l'aubergiste, dites-moi, j'avais une dernière question à vous poser concernant le village. Est-ce que vous avez des. C'est plus le mec qui sort un bon reporter plutôt qu'un chèque, quoi. Est-ce que vous avez des fantômes? Des problèmes de fantômes dans le village? Oui, encore. Ghostbusters. Fantôme, je crois pas. Ah si, bah écoutez, je crois qu'il y a un gars du Crin d'Argent qui nous avait parlé d'un fantôme dans les sous-sols de la forteresse. Ah bah tiens. D'accord, ah oui, donc. Mais pas un problématique, quoi. D'accord. Ouais, c'est la seule curiosité que vous avez dans ton village. Ok, très bien. Bon, on a toujours les morts, les machins et tout ça, là, mais ça dure pas. C'est qui règle le problème? 1 sur 5 qui se relève, non? Mais pas en tant que fantôme, ça peut Ouais. être... Il y a Ouais, quelqu'un c'est qui règle ce genre de problème ici? Ça n'a pas l'air d'être pour rien. Bah là, pour Non. l'instant, non. Ah oui, du coup, est-ce Les qu'il fantômes, il y a bien quelqu'un qui fait de l'exorcisme. Non, je sais plus comment on appelle ça. Bah, t'as dit... C'est les druides, généralement. C'est les druides, c'est ça, qui doivent s'occuper des morts. Bah, si on a vraiment un souci, on ira en chercher un, mais non, on n'a pas vraiment de gros soucis. Les rituels habituels suffisent. Les rituels habituels suffisent. Il y a... Non, Borgol se met en position borgolienne. Non, je me mets en position qu'il faut pour... Ça va ronfler, ça va ronfler. Ouais, non, justement, pour pas ronfler. Du coup, non, il vous dit pas plus que ça, quoi. On a des soucis avec les brigands, on a des soucis. On a toujours envie qu'il y ait plus de commerçants qui passent. Après, au final, on est en train de s'apercevoir qu'on n'est pas si proche que ça des grandes routes. Mais ça commence à manquer un peu de débouchés, quoi. Vous espérez devenir un point de passage important. Bah, on est déjà un point de passage assez important, mais c'est parce que le commerce existe à peine, quoi. Donc, il faut développer ça, trouver de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires. Ah bah, c'est sûr, mais bon... Donc, pardon. Voilà, faut pouvoir, quoi. Et ben, peut-être des propositions à faire à votre conseil municipal. Proposez-leur. Oui. N'oubliez pas d'informer les gens qui sont pas du conseil municipal. Bah, écoutez, C'est juste. Sinon, vous voulez aller à un endroit en particulier, là, pour digérer? Pour votre promenade digestive?
Ah bah oui, moi je pense qu'on peut aller se promener vite fait sur le marché. Faire le tour, Faire le tour du village. Il y a encore tour dans la journée. Ok. Vraie question, ils ont mangé le repas pour 5 ou ils en ont envoyé Alors, vraie moi, je pense que c'est pas vrai, il a mangé pour 2. Ouais, je pense que Bravo, il a vu que t'achetais des vis. Il a chaud. C'est ça, moi. Je pense que c'est ça qui Effectivement, j'aurais bien fait payer un repas pour 5. D'accord, Il y a pas de drôle. Dans le même geste, désolé. Tu vas recevoir une facture. Je suis là, j'avais payé ton repas. Hein, donc maintenant, il y Envoyez a la note au mec. sur la table. Voilà. Envoyez la note au mec qui est dans le verger. C'est lui qui l'a dit. Voilà, il restait un. Ah, non, il Là, tu as trouvé ça très Dans le game, dans Game of Thrones, à mixer. Ouais. Bah, ok, très bien. Bonne promenade. Donc vous allez, ils vont, en fait, à la fin du repas, ils retournent à la brasserie. Avant de partir, en disant voilà, on va se promener, mais du coup, vous avez un endroit particulier qui serait intéressant à visiter. Bah, Juste on ça. a l'arbre, le chêne au corbeau à l'extérieur de la ville, là, à l'est. Non, c'est tout. C'est tout. D'accord. Bon, ici. La forteresse, mais elle est pas encore vide, alors. Bien, merci. Il y a des catacombes, des sous-sols dans la forteresse. Ouais, je te dis, a priori, vu qu'il y avait un fantôme dans les sous-sols. C'est qu'il doit y avoir tout ça. Déjà. Oui, on va aller voir sur le marché dans un premier temps. Ok. Bah, il y a un peu de tout au marché, hein. C'est beaucoup de produits de bouffe. Il y a 2 stands à l'opposé du marché, l'un de l'autre, où l'on peut commander des barriques de bière à emporter. En gros, un panneau avec marqué contactez l'auberge de Hagenan et Kirin, et contactez l'auberge du Haut-Blanc Noir. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc les marchands savent qui contacter pour acheter de la bière en gros. Et puis il y a un peu de tout. Ouais. Il y a vraiment il y a rétameur, rémouleur, il y a des épices, il y a des. Il y a vraiment plein de trucs. Quoi. Mais non, ça va, mais mon épée. Il y a du Est-ce qu'il y a des vendeurs de flèches? Des vendeurs de pointes de flèches, lance-moi un dé. Ah, mais le point de flèche. 5. Tu trouves pas un vendeur, tu trouves pas un faiseur de flèches, mais tu trouves quelqu'un qui vend du bois au détail, quoi. Et qui éventuellement peut te faire des bons fûts de flèches. Non, mais j'ai assez de flèches en fait. Je voulais voir s'il n'y avait pas des flèches de meilleure qualité. Bah il te dit faut voir avec le forgeron du village. Grader mon équipement en fait. Faut voir avec le forgeron du village, là comme ça, je peux pas vous dire. Et, Des flèches. ouais, tu trouves un vendeur de draps et de tissu. Et il dit, bah, je peux vous faire des coupons pour des vêtements, après il faut vous trouver quelqu'un pour les coudre. Mais je pense que vous n'aurez pas trop de mal dans le village, quoi. Ouais, bah ouais. Quelques pièces. Je vais regarder si je peux. Si je vois des tissus un peu colorés et Il y en a, c'est plus dans cher. les tons verts. L'avantage, c'est que tu payes moins cher, il anticipe. C'est ça. Mais tout ceci dit, oui, non, c'était une pique envers les 8. Hein, Classique. Mais j'avais relevé. Tu vois, des vêtements, voilà, mais en même temps. bah, tu peux voir pour des câbles, des houplandes, des trucs comme ça, des bottes en cuir, doublées ou pas. Ouais, c'est ça, je vois. En gros, il y a du vêtement d'hiver ou du vêtement de randonnée, enfin, comme vous avez pour le voyage, quoi. Les vôtres sont un peu fatigués, mais globalement, l'idée, c'est qu'il y a des petites choses pour se balader chez toi. Et puis, bah, il y a des grosses bottes de cuir pour se promener plutôt en forêt ou sur les chemins caillouteux, etc. Ce type de bottes de cuir. Et puis ce type de bottes de cuir là pour un peu plus solide et voilà. Et puis éventuellement. Là, par contre, tu trouves quelqu'un qui est prêt, justement, l'artisan du cuir, il peut te les faire. Il peut te les faire à ta taille, quoi, parce que évidemment, il en a pas avant, quoi. Pour une tenue avec une houppelande et des bottes de cuir, je pourrais avoir ça pour combien?
Une tenue classique pour 2 pièces d'argent parce qu'il faut. Ouais, ben c'est bon. Oui. Ouais, après 2 pièces d'argent. Une tenue et des Oh, bah, bottes je de pense pièces d'argent. J'ai pas regardé. 2 pièces d'argent, c'est tout? Ouais. Ah ouais, c'est pas cher. Non, Bah, c'est- après, c'est les pièces, hein, pour l'instant, c'est les coupons. Oui, je les ai pas fait du tout encore. Là, les bottes, il va me les faire. Ah oui, mais, le- euh, Après, il faut faire fabriquer le. Ah, y'a rien de tout fait là? On peut rien acheter tout fait? Bah, les bottes, ils vont les faire sur mesure. Ouais. Parce que moi aussi, moi, je me commande. Enfin, dans l'idée, je pense j'ai plusieurs à vouloir reprendre. Ouais, moi aussi. On va rappeler c'est celle qu'on a, tu vois, mais à remettre bien, mais. Paire de bottes, paire de bottes en cuir, 3 pièces d'argent. D'accord. Donc il est fait la matière première plus l'avant, c'est 3 pièces d'argent. Ouais. Ok. Et pour une tenue avec plan. Mieux que les tiennes, quoi. Mieux que ce que t'as, quoi. Et pour une tenue correcte avec couplande, oui, pour 2 pièces d'argent, c'est bon. D'accord. T'as le tissu, quoi. Ok. Après, Donc, c'est plus si tu veux de la fourrure, des boucles en métal, des On trucs arrive comme à ça. l'hiver là ou pas? Ah non, on est au mois d'août. On est au mois d'août. On est l'équivalent du mois d'août. Oui, ce sera l'hiver, on fera un On est, On est à l'aise. J'ai autant dire que tu et es. ouais, avec des petites boucles en Des métal, figures des trucs un peu classe, tu vois, quand même. Oui, c'est ça. Ça coûtait plus cher, quoi. Ça m'a monté à 10, quoi. Ouais, je prends. Ok. Donc, Les mecs qui commencent à sortir les pièces d'or, t'es en mode. Money. Donc c'est combien? C'est une pièce d'or? Donc là, j'ai lancé 13 pièces d'or, 13 pièces d'argent. Ouais. Une pièce d'or, t'auras des bonus à tes jets de voyage. En fait, les bottes en cuir, c'est un bonus de plus 1 d'équipement quand vous marchez. Dans des voyages. D'accord. Ok, Et bah, avec des comment, tu vois, les boucles d'argent, les trucs comme ça, t'as un bonus de plus 1 à tes jets de manipulation. Ah ouais? Je suis habillé. Avec quoi? Avec son aura là? En fait, plus ta tenue est luxueuse, plus ton bonus au test de manipulation est élevé. D'accord. Intimidation. Et donc pour. Quand ça peut servir au test Bah, et des haillons par exemple, c'est moins 2 en manipulation. Ça coûte combien du coup pour avoir une tenue un peu badass? Vraiment luxueuse, on est plus sur. Genre pas vraiment luxueuse, badass. Tu vois. Bah, Une tenue de voyage, mais qui tiens quoi, tu vois, sérieux quoi. tu Pour peux- avoir le bonus de manip. Bah, t'es sur la totale, c'est une pièce d'or, quoi. Ouais. Une pièce d'or, Ok. c'est bien. Pourquoi vas-y donc Moi aussi, une pièce d'or. Lui, c'est une pièce d'argent, donc c'est une pièce d'or. On va tous. On va sortir. Le mec, il fait son mois là. Ah ouais, c'est clair, content. Ouais, mais on arrive, on fait péter la pièce d'or quand on est en berge. On arrive sur le marché, on fait péter du pognon. Ça fait l'image aussi de, bah, ouais, on. C'est eux qu'il faut braquer. Ouais. Non, Pardon. pigeon. Non. On va barricader la porte. Alors, tenue, on va dire comment, tenue. Moi j'ai mis Alors, tenue de voyage, costaud et classieuse. Oui, c'est ça, les cheveux, c'est vrai. On est sur une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est pas. Bon, toi, du mode, si t'as pas super bien la belle étoile, tu vas pas avoir froid. Les nuits sont. On est en altitude un peu, donc peut-être que les nuits sont fraîches. Vous êtes sur un plateau, vous êtes pas très haut. J'ai de la fourrure pour me réchauffer. Il y aurait moins de marchands à venir si vous étiez vraiment haut. hein. Bon, Martin, vous Bah justement, oui, c'est lui qui fournit les boucles d'argent. C'est lui qui fournit les boucles d'argent, tu vois, pour faire les. En fait, l'idée c'est que à la fois, normalement, c'est des nœuds en cuir, tu vois, qui renforcent les vêtements, des nœuds en cuir ou en tissu. Là, il les double avec un renfort en argent. Et donc, c'est quand même un peu classe, tu vois, des fibules, des petits anneaux, des trucs comme ça. Ça fait un petit médaillon. Alors, ça coûte 80% de la prix. C'est quoi, je vais passer pour un J'ai un peigne, le peigne de la plantation populaire. Tu veux que je le paye En argent, avec pierre précieuse. Ça vient d'où? Ça vient de la plantation directement. Ok. T'as un Ça peigne vient de là où on avait chopé le sceptre de Nekara. Ah oui, à 3 pierres. De là. Non, t'as récupéré le peigne de la. Si, c'était là. Non, c'était pas le peigne de la femme du comte Népola. Pourquoi t'as compris? Voilà, où c'est. Le mec qui trouve des Il me trucs. semble que le peigne c'était. C'est la comtesse. Non, Oui, moi, je- c'était avec le sceptre de Nekara.
Je ne pas. Ouais. C'est C'est Gara, il y avait l'épée. Ouais, il y a un pays. Ah, le paye dans la baraque de la doyenne. Non. Non. Non, Attends, pour moi, le je paye, vais c'était regarder. la comtesse. Bon, en tout cas, ça valait du pognon. Hein. Ah, ok. C'est la couronne que tu as récupérée à la propre. Et tu l'as plus. Si. Non, il l'a donné. Il l'a donné, la couronne, Non, je sais plus comment ça s'appelle. à la reine, à l'impératrice. C'est la main, c'est ça? Je lui ai donné une fièvre. Ah oui, il a tout donné. Elle est très persuasive. À moi. Ah, ok. Alors, âpre pierre. Pour moi, c'est plutôt ça. Allez, je cherche mes trucs. Ah oui, parce que tu as la valeur indiquée. Bah oui, pour savoir un peu la période et tout ça. Donc toi tu penses au fossé, toi tu penses à âpre pierre. Vous faites chier parce que je trouve aucun des deux. Tu vois, ça change rien en fait. Donc on n'est pas d'accord. Si je regardais dans le bon livre. C'est vrai, hein? Alors, c'est pour ça que je trouve pas Yawim. Alors, vous avez pété la gueule à la comtesse Ursula et son fantôme. Vous avez également attaqué Âpre Pierre. Ursula, non. Bah oui, voilà, bah c'est Ursula. Ursula, oui, c'est au fossé. Ok. C'est les fantômes, tu sais, qui étaient dans le tertre. Ah Voilà, oui, c'est ça, oui. oui, voilà. Voilà. Avec le mari qui était vénère. C'est ça. Oui, avec le mari qui était bien vénère. Ok. Alors. Los Trésores. Là, je raconte l'histoire en plus. L'histoire de l'objet. Ah oui. La tombe hantée, tout ça ou... Non, pas la tombe hantée. Partout avec le rituel démonique, le rouillé, le frère du rouillé disposé. Et en fait, du coup, cet objet est hanté. Ah, Super. je suis pas sûr de tout, mais avec moi, on va le racheter. Et donc c'est un peigne en argent Certi, c'est ça? Très bien. Très bien, très bien. Bah écoute, Pas servi d'un elfe. Ah non, non, je le prends pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sauve des points de volonté. C'est vrai. C'est vrai que tu l'as J'avais transformé. stocké des points de volonté. t'avais stocké des points de volonté. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ton. Oui, oui, Je vois qu'il est en gros stock volonté. Ah ouais, non, vraiment. En fait, finalement, C'est ton dissuasion externe. C'est ça. Ok. oui, c'est pas la même. Ça va les combien Et du coup, t'as pas d'autres. Ça va les combien? Bah, tu le sauras si tu te présentes vraiment avec. Moi, je me présente, ça va. Ah, ça vaut quelques pièces d'argent, ça c'est sûr. Quelques pièces d'argent. Oui, oui, une trentaine. À une trentaine. Et pour tenir le voyage. Ok. Bon bah on verra. Ah bah, Peut-être qu'on vous fera tailler d'autres vêtements si les premiers nous sied. ah là là, la bourgeoisie. Et donc notre athlète du groupe, lui, il reste dans sa tenue. C'est ça? Tu veux pas te refaire des vêtements? Non, non, c'est rare. J'ai claqué une pièce d'or en fait pour. manger. Mais on avait Ouais, mais c'est ça le détachement ou bien matériel. Oui. L'argent. Oui. En tant qu'athlète, une main, et- sont bon état. Dans le vent, J'ai de la Refaites-lui des vêtements aussi. à cheval et dans le vent. Refaites-lui aussi des vêtements. Et Ouais. classifie. Oh, ok, d'accord. Ouais. Ah, tu veux m'habiller classe, Ah, je t'ai là. dit, je veux bien.
tout ça. Voilà. Ok, bah du coup, je vais C'est mon petit cadeau. refaire entier le vote et cadeau. d'acheter. C'est pris sur les sous. Non, c'est le plein ton esclave. C'est pris sur les sous. Non. Ok. Bah non, maintenant, maintenant c'est normal. Je vais sûr que tu vas te bouger tes grands morneux là, tu vois. Oui, non, mais c'est compris dedans. C'est fringues, bottes. Ah, une botte. Ok. On ira faire un tour au forgeron plus tard. Ah si, j'ai des chevalières, tiens. J'avais C'est vrai piqué qu'il y avait plein des de chevalières d'argent. T'as Ah, des ok. Je Je savais que j'avais un truc à T'étais dire. obligé d'acheter les armes par la fenêtre. Je savais que j'avais des trucs à fourguer. Mais en vrai, garde-les, t'es tellement dingue, je suis sûr que ça peut le faire avec tout le pognon et tous les bijoux, etc. Ça pourrait faire des bonus de manipulation. Vous avez 30 chevalières. Oui, alors rien que 10 doigts, oui, effectivement. Ça T'avais sert pas à volé grand- 30 chevaliers. Eh, si, chevalières. Si, si. Tu vas transporter un sac complet de chevalières. Attends, il y avait tous les convives et tout. Hein, Attends, qui étaient et- encore squelettes. Il a toujours été très bling bling. Ouais, si on garde juste une chevalière chacun qu'on peut faire graver à l'effigie de la compagnie du Fauchard. Il faudra la refondre. Et en plus, Non, les chevalières, non, à côté de là, c'est glis, tellement de la merde de mourir au centre de chevaux. Un gros sac. Mais vous avez récupéré ça Et donc, payer la compagnie du Canard. La compagnie de la bague d'argent. La bague aux diams. La compagnie. Non, mais on va se payer la... En fait, c'est plus bas. On va réussir à se payer la compagnie du Crin d'Argent, hein, sérieux. Ah bah c'est vrai qu'on a tellement de pognon pour leur dire, on vous paye pour que vous vous cassiez maintenant. Ok. On a récupéré une trentaine, putain. Comment on a laissé passer ça? C'est vrai que ça donne une autre signification à la compagnie du faucheur. C'est la compagnie de la poche. On est les capteurs flotteurs. Bah écoute, je vais pas te faire lancer les dés parce que ça fait chier. 1 des 6 c'est une moyenne de 4, donc tu prends 30 et tu fais x4 en pièces d'argent. 30 x 4. 30 x 4, 120. Ouais, il est prêt à te reprendre ça, 120, bah 12 pièces d'or quoi. 12 pièces d'or. Bah les chevalières c'est gros quoi, alors il va certainement les refondre. Mais en fait, quand il voit que c'est que de l'argent, même un peu terni, il pense qu'il y a moyen de fondre ça pour en faire des trucs pas trop Des dégueulasses. lingots quoi. En fait, tu peux faire des lingots. Bah, non, il va en faire des bijoux comme il vous a vendu. Je quoi. négocie. Je peux t'avancer 12 pièces d'or, là je les ai. Là, on est dans un village marchand, faut négocier. Bah écoute, Si je te fais un jet de négo, c'est quoi? bah, ça va être cette manipulation, je pense. Bah voilà. Voilà. La mode du colporteur. Il est là, le jus d'orange. Ah ouais, c'est ça, ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs en manipulation. Allez, et un saut de dé en manipulation. Ah, Voilà. t'attends ça? J'ai 4. Et Comment comment, on fait qu'on esprit? Comment manipulation c'est en manipulation? qu'est-ce que tu utilises comme argument pour négocier? Voilà, parce que lui il te dit là il a l'argent, il peut te payer, il est certainement le seul dans la ville à pouvoir payer. Je lui dis qu'on est des bons clients, on l'a déjà prouvé. Ah mais lui il va pas forcément rester là, c'est un Ça va commerçant faire. itinérant. Ben oui, mais quand il reviendra, nous on sera toujours là. Je vois, ça Et sera- qu'on aura une bonne place dans la ville. Encore là. Et Et qu'on aura pour une très longtemps. bonne place dans la ville. Et qu'on lui donnera un très bon emplacement. Et je vais forcer. Deux succès. Et donc théoriquement il fait un jet d'intuition. Ouais. En passe. Attends, j'ai un avantage en plus. Je manipule les esprits comme personne. Non, c'est si tu rates. C'est ton atout? Ouais. Ah non, c'est si tu rates. Ah, c'est si je rate. ok. Si tu rates, tu peux non Bon, pas bah, j'ai relancer pas le jet, mais rajouter un J'ai l'angle D12. militaire. Ah non, ça c'est pour embêter les gens. Eh, 2 réussites aussi. Est-ce que tu veux utiliser ton atout? Ça fait quoi? Je relance tout? Alors Tu non, lances un tu lances un D12 que tu rajoutes. Ouais. Si tu rates ton jet, tu perds ton atout. Ah ouais, ça pue ça. Bah, Mais je le fais quand même. je suis fier. Il peut faire son atout? Oui. Tu lances plus un des 6 mois? Bah, il sera plus jamais fier. Ah, là, il est fier. En fait, ton atout, c'est que tu sais que tu manipules comme personne. Ça s'appelle comment? Manipuler comme personne. C'est une forme. Toi, tu te perds jamais, je crois. Hein? Tu te perds jamais, je crois. T'as un truc. Ah oui, moi je trouve ça.
Bah c'est juste ton atout. Par Toi, contre, t'es ça marche pour persuadé. l'intérieur. T'es persuadé que tu trouves toujours ton chemin. Mais ça marche pour l'intérieur, tu m'avais dit pas. En intérieur. Non. Moi, par contre, je connais les comptes, tous les comptes. Tu étais toujours au centre des toilettes dans une maison. Non, mais c'est en fait, je sais de quel côté on est rentré, j'arrive à m'orienter dans un labyrinthe. C'est toujours où est le nord dans notre terrain. À peu près, c'est ça l'idée. Moi, je connais tous les contes et légendes des contrées interdites. Et c'est pour ça que l'autre fois, j'ai utilisé mon atout. Et j'ai pas fait un échec. Donc, du coup, ça m'a pas rapporté beaucoup. Mais donc, tu rates l'utilisation d'un atout, tu perds ton atout. Oh là là, Et une fois que tu le récupères, ton Ouais, il va te faire 10%. va changer de ok, c'était pas sans rien. Ah, bien. Il n'y a pas de choix d'un autre. Tu l'as payé, puis t'as gagné combien là, 130? 14 pièces d'or. 14 Splitter. Au lieu de 120. Non, au lieu de 12. Rien, le mec il avait juste des chevaliers en argent, il avait pas d'argent. T'as gagné quasiment autant d'argent quand on a vendu le berceau. Bah ouais. Incroyable. Ouais, putain. Avec des On est baguettes. en mastic, putain, de berceau. Plus épais. Moins facile à vendre. Ça vaut le coup. Oui, c'est certain. Mais faut Autre nom. tomber sur une. Tu n'inventes pas. J'invente. Je délègue. Je m'appelle comme vous voulez. Tu m'appelles comme Jean-Michel Comet. Jean-Michel Combien Jean-Michel, il s'appelle Booba. Je vais me la saisir. Il s'appelle Booba, maintenant il a plein de chevaliers en argent. s'appelle Booba. Pas vous valez pas du tout. Et Booba GMTLG. Promesse. Bon emplacement. Avec une note, c'est d'être. J'aime beaucoup aussi, c'est dans les tribulations d'un mage en Orion, où l'équivalent de planteur, c'est. Ah merde, mon Dieu, du coup, ça me fait chier. Voilà, c'est planteur, je sais plus quoi, enfin. Pareil. Je m'éventre honorablement. Ou un truc. Bah écoutez, ça roule. On a bien fait le tour des marchands, on a bien profité. Voilà, vous avez un peu arrosé de pognon. T'as bien Alors, avec il y a une douzaine de stands, quoi. Alors, plus ou moins grands, plus ou moins importants. Tu vois, par exemple, ton Booba JMTLG, là, si c'est son nom, il a 2 gardes du corps. Son stand n'est pas très grand, mais il y a de la place autour. Il y en a d'autres, effectivement, poissons. Poisson, Ouais. c'est loin. Bah, Il y a pas des si rivières et loin. des lacs. Ouais, il y a des rivières et des lacs. Ah, mais si, remarque le lac est de l'autre côté. Oui. Qui est bizarrement à côté du vendeur de sel. Bah oui. Donc t'es du poisson sec. Ok, de la Non, non, il vend du poisson, une partie de poisson frais, une partie de poisson séché, et il y a le vendeur de sel, il y a toutes les denrées. Il y a pas mal de choses, quoi. Et puis il y a les commerçants du village, donc comme je vous disais, les panneaux pour aller acheter de la bière, et puis des fruits, ouais, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des vergers, il y a de la bouffe, donc du coup, voilà. Il n'y a pas beaucoup de viande. Après, c'est bien aussi un peu de légumes aussi. Bah, ça c'est surtout varie un peu. que il n'y a pas en fait beaucoup d'endroits où chasser dans le coin. Le ragoût que vous aviez, c'était du lapin. Et maintenant que vous y réfléchissez, à part le lapin et le poulet, les œufs, les trucs comme ça, ce qui était dans la viande, c'était des animaux d'élevage, quoi. Ouais. En fait, ça vous fait la grosse différence avec les orques qui sont en train de dépouiller la forêt de tout ce qui y vit. Donc faut pas qu'ils restent trop longtemps là-bas parce qu'ils vont juste ravager la faune. Donc c'est pas vraiment... C'est du renard qui est en train de rôtir, mais c'est du renard qui a mangé un lapin. Mais écoutez dedans encore. Hein. C'est ça. Il est farci, hein. C'est du renard fourré au lapin. Oh non, pour lapin. J'ai attendu qu'il finisse son lapin et après je l'ai défoncé. C'est la cuisine locale orque. Hein. C'est très typique. De la pente. C'est une autre culture. Donc voilà. Ouais, il y a artisan du cuir, donc celui qui vous a fait vos bottes, le vendeur de tissus, enfin vous voyez, ça en fait du monde, quoi. Rémouleur, étameur, ouais, qui vend des casseroles, des trucs en cuir. Ah ouais. C'est voilà, un peu d'étain. Ouais, il y a un peu d'artisanat, mais sans plus, quoi. Bah, c'est surtout des colporteurs. Il y a de l'artisan, mais de l'artisan qui vend aussi des produits qui fabrique et qui colporte. Donc c'est quand même des commerces à fort rendement, quoi, et puis qui ont intérêt à bouger régulièrement. Ok. Voilà. Mais vous voyez qu'il n'y a pas tellement beaucoup plus de place
sur la place du marché, quoi. Bah, du coup, on va peut-être continuer plutôt vers l'est et aller voir du côté de l'arbre au corbeau. Des fois qu'on Il faut ressortir, ouais. trouverait notre ami. On n'a aucun moyen de contacter les gens. De contacter les arbres. Non, on va leur donner un rendez-vous. Parce que s'ils pouvaient amener un élevage de corbeaux, Pour que les gens qui viennent les corbeaux. En fait, je pense que ça peut être plus simple de passer par l'une des sorts du corbeau. Ah, si, alors il y a une méthode très très simple pour les orques pour attirer des corbeaux. C'est de faire un carnage. Tu fais un carnage, puis tu laisses plein de viandes ah non, mais voilà, par ils terre. les capturent et ils arrivent avec ça. Alors surtout les yeux, faut laisser les yeux. Les corbeaux, ils aiment bien ça. Ça peut faire un bon cadeau, tu vois. On Et aime puis, bien si tu vos veux cadeaux, dire, des corbeaux et de la viande pourrie, s'il vous plaît. On peut venir l'hiver avec une fourniture de construction. Et ça, normalement, ils en ont prévu. On parle débrouille de en hiver. Vous aviez demandé effectivement des matériaux de construction. Ouais. Pour un peu plus au nord, mais Voilà, Vous aviez franchi tellement quelques- c'est pas plus au nord, c'est plus à l'est. c'est c'est un hexagone à côté, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas bon. Ils sont juste à côté, ils sont à une journée de déplacement. Ça va aller. De quoi ils sont juste à côté? Ils sont censés Le arriver, point de rendez-vous, le ah point oui. de rendez-vous est censé être. Je croyais que c'était plus loin que ça. Et par contre, on est censé d'abord faire On l'aller-retour. s'est arrêté plus près que ce qu'on avait. On est censé aller faire l'aller-retour. Ah, bon, on a le temps, hein, c'est pour 3 mois le rendez-vous avec les enfants. Oui, oui. Mais c'est juste qu'en fait, on va déjà bien se mettre ici et puis. Voilà. Et aller à la mine. On Parce qu'il y en a une pendant ce temps-là qui essaye de choper Terra Malda. Elle va se pointer. En parlant de corbeau. Et peut-être, Ah, t'as trouvé ah, un je vais- corbeau. je vais gérer ça toute seule, hein. C'est notre premier déjeuner dans une taverne depuis des lustres. Ah, on peut bien prendre un jour ou deux. Oui, je vous culpabilise à fond, ça. Bah, Vous continuez, ouais, vous ressortez faire une petite promenade. Bah oui. Ouais, on va aller voir l'arbre au corbeau, ça me semble bien d'aller jeter un œil. Puis je pense que le lendemain, au pire, on pourra très bien aller. Pour le Donc il y, deuxième a quelques maisons en fait d'agriculteurs à l'extérieur de la ville. Et Dans la puis première enceinte, ouais. Dans la avec première enceinte. le verger. Et puis du coup après ça. Non, il y a plus que des champs et voilà, certains utilisés, certains pas. Et du coup, oui, à part le verger, ça risque d'être un peu endommageant pour les animaux. Bon bah écoute, tu vois les autres se pointer. Moi j'ai vu pas de personne. Non, bon, si, un peu de monde, il y a toujours un peu de. Il y a un peu de trafic hein, quand même, hein. C'est vraiment pas un coin qui est mort quoi. Il y a des commerçants, il y a des aventuriers, des mercenaires, vous faites pas tâche quoi. Ouais. Il y a- T'as vu passer un lican, hein. C'est pas tout seul, hein. Celui-là, tout seul, ça fait bizarre, mais il y a du monde qui passe quoi. Peut-être poser le camp un peu plus loin. Au bord de la route. Le problème, c'est qu'à part vous pouvez vous éloigner dans le verger, mais à part le verger, les gens vont. Va falloir sortir de l'enceinte parce que les gens vont mal le prendre. Entre le verger et l'arbre au corbeau, il y a de la place. C'est des champs. Des champs aussi autour de l'arbre au corbeau. Assez Mais, proche, un moi, peu je plus parle loin. pas trop pour le chevaux, hein, c'était les chevaux qui se font. Non, non plus, je pense pas. Hein. Le verger, il va quasiment. On est à récupérer les chevaux. Oui, mais attends. Ouais. Si on les vole, on agira à ce moment-là. T'inquiète pas pour les retrouver. Les vergers, ils vont quasiment jusqu'à l'arbre au corbeau. Ouais. Quasiment. Et derrière l'arbre au corbeau, écoute, t'as des divers bâtiments un peu effondrés et effectivement. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'entrée dans la ville de ce côté-là. Non. Donc juste sur le tour pour. Oui, il n'y a qu'une entrée dans la ville. Celle qui est devant. Ok. on entre les récupère Nimlot en passant. On est bien avec nous. Donc vous allez à villes. l'arbre. Il y a plus de gamins, on est d'accord. C'est que tu les as fait fuir, non? J'imagine que tu les as fait Non, fuir. mais il y a lui qui partait chercher tes potes. Oui, ils sont pas encore revenus. Oui, on passe tranquille. J'ai pas peur pour le jeu. De toute façon, Gorgol, il a dit que s'il arrive quelque chose de faux, les gamins, on les trouve et ils gardent des noms. Bon, pas comment on fait les garder, qui vont déjà garder, quoi.
Ouais, gamin. Tu vas pas rester tout seul dans le noir. Viens, gamin. Après, vous pouvez les reconfier pour les mettre en pâturage. Hein. Les Oui. qui sont en pâturage, ils seront un peu plus loin. Effectivement, vous ne pourrez pas aller les surveiller tout le temps. Quoi. Après, c'est pas non plus C'est gigantesque. pour ça que nous embauche les gars. Ouais. On va venir faire ça. On va aller voir un arbre au corbeau. Clairement, oui. Et on s'arrêtera sans doute là. Après. Alors. Donc c'est un chêne. C'est un très vieux chêne. Très haut, très dense. Très feuillu, il n'y a pas grand chose en dessous, quoi. Il n'y a même plus d'herbe. Enfin, De type chénu ou de type elfique? de type chenu. Type bêtement chenu. Chenu même. Et effectivement, il y a des corbeaux. Bah, il y en a pas mal. Alors, il devait y avoir un bosquet de ces chênes-là à une époque, mais là, il n'y en a pas. Tu sais que le chêne, c'est l'arbre des corbeaux. Et l'arbre préféré des corbeaux, c'est l'arbre sanctuaire pour les corbeaux. Là, il devait y avoir pas mal de chênes à cet endroit-là, il reste que celui-là. Il a plusieurs siècles. C'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être replanter des chênes s'ils veulent davantage de corbeau. Voilà. Ah, ça serait peut-être un truc à demander. Après, il est brut, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, mais c'est vrai qu'il est énorme par rapport à tous les arbres. Tous les autres arbres, mais il n'y a pas d'ornementation, décoration, il n'y a pas de rituels locaux qui sont établis dessus. Quoi. C'est Alors, vraiment juste un- Je vais quand même me permettre de prendre un peu de mes rations de voyage non séchées, tout ça, machin, pour faire une offrande au corbeau au pied de l'arbre. Ça marche, très bien. Les autres? J'ai ramassé des glands de l'arbre et puis moi je vais les planter un peu plus loin autour. Tout D'accord. machin. Je vais faire un tour en fait, histoire de voilà. Moi, je sais pas, rien de précis. Tu regardes le truc, Oui, tu j'aime regardes un peu les environs, on est près, vraiment très très près du sentier qui s'enfonce dans les montagnes là, du col. Oui, d'accord. Et voilà, c'est vrai que c'est assez c'est haut et c'est raide. Le chemin est raide, mais le reste de la paroi est quasi à la verticale. Ok. Pour passer Ouais. par là, À l'œil nu, on voit le passage où ça commence à virer par Ouais. par ouais, mais oui, il faut du bon matériel pour passer par là. Et puis, comment dire, c'est pas une armée d'invasion qui peut y passer quoi. D'accord. Si une armée d'invasion passe par là, elle va se faire défoncer. La forteresse, Très elle longtemps. est sur un surplomb massif ou elle Non. est juste légèrement. Elle est complètement adossée à. Ah oui, d'accord. Donc complètement elle adossée à la roche. du village. Mais elle a quelques étages et elle est complètement enfoncée dans la roche. D'accord. Un côté gouffre de haine, peut-être. Bah, du coup, oui, si elle est creusée dans la roche directement. C'est ça. Elle est d'un seul tenant. Des corbeaux, il y a des jeunes, des vieux. Bah, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Des choucas, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a tout, il y a quelques. Tu vois des nids, tout ça. Donc, eux, ça les inquiète parce qu'il y en a moins qu'avant, mais a priori, toi, ce que tu as vu, c'est qu'il y a surtout moins d'arbres qu'avant, Donc ils ont moins de. donc moins de corbeaux. Voilà. Ok. Attends. Ça fait bizarre d'être au calme. Ouais. Attends. Ouais, c'est bon. Totalement, c'est Je bon. peux me poser 3 questions encore. Mystère. Tu savais pas? Bah tu sais. Bah, si. Oh merde, j'ai pas prévu les réponses. C'est quoi la question? J'ai pas prévu de réponse. Ben, Je peux vous poser une question? Ça fait une. Ça, c'était mardi dernier. J'ai envie de communiquer avec un mammifère. Ah non, Ah, oui, les corbeaux, ça marche pas avec les corbeaux en fait. ils ont déjà Ils commencé. n'allait pas. Il dit qu'il chie un œuf et. Ouais, non, non, ils mangent pas.
Écris Il y a mes peut-être moi une- j'ai qui ont du Il y a peut-être une souris dans le coin. Oui, mais le but c'est de discuter avec les corbeaux. Ah, mais les souris, peut-être qu'elles. Il y a un turbulot dans le coin qui a vraiment du papa. Oui, Là, tu parles d'une affaire où tu choisis une catégorie d'animal. Le pouvoir vous permet de communiquer avec un mammifère. Et quand c'est ton âge, oui, lui pose autant de questions. T'aurais pu demander au pâturage. Les couleurs qui dit ok. Hein. Ah, MJ, c'est un connard. Ah, bon, il est pas bon. Il n'avait pas prévu les réponses des corbeaux. Bon, ouais, c'est vrai avec les corbeaux. La prochaine fois, vous discuterez avec un animal en qui vous pouvez vous Il y métamorphoser. a des gens qui te. Bah, je peux me métamorphoser en corbeau. Ah, ta gueule. Je vais t'appeler discuter avec les chevaux si tu veux. Ou Et le loup. tu l'as peut-être déjà fait d'ailleurs. Avec le loup, certainement. Le loup. Ah oui. Oui. Avec les choses, c'est possible. Bah, donc, pas de conneries à Phébus, hein. C'est bon, hein. Phébus, quand il monte sur toi, tu sais à quoi il pense. Oh non. Oh non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dans sa régale. Quand je pense pas, Phébus. C'est vu. Je l'ai baisé. Alors, ben, Il est baisé. Les mêmes.